Êtes-vous prêts pour la plus grande émission radio de tous les temps? Une émission qui dépasse l'entendement. Une émission qui... Oh là... On n'en fait pas un peu trop, là? Ouais, bon, allez, faites venir Max. J'en ai assez de raconter n'importe quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Showtime les enfants, bonsoir à tous et bienvenue, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 13 mai, ça y est, soirée de Pont International qui n'en finit pas en ce mois de mai. Bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, Salut. Bonsoir Yanis. Bonsoir. Comment ils vont la Green Team, ils vont bien, ils sont en forme? Toujours en forme? Toujours en forme, toujours debout, toujours KO, je sais pas comment on disait, c'est quoi la chanson de Renaud déjà? Toujours vivant. Ah oui, toujours c'est ça. debout. Oh putain. Oula, Ah, bah oula, oui, oula. ça y est, Qu'est-ce j'ai qui se passe attrapé le... Tu m'as filé ton truc, hein. Mais moi ça va mieux, toi ça va moins bien. Putain, j'ai transmis. Ouais, je sais pas ce que t'as branlé, mais... Alors j'ai été voir le docteur, c'est antivirus, on m'a dit. Antivirus. Ah oui, bah ça va, tout est normal, ça va. Ouais, je pensais que c'était plus grave que ça, donc ça va. Tu m'aurais dit une grippe ou une angine, c'est antivirus que t'as là? D'accord. C'est ça que t'as? Ouais, je crois que c'est 40% de chance de survie. Hein. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, évidemment, ça va Juliana, j'imagine que t'es en pleine forme, comme d'habitude. Oui, ça va très très bien. Très, très bien. Oui, ça avait l'air un petit oui, ça va. Non, sans Ah non, plus, si. franchement, tout va bien. Voilà, là, la veille d'un long week-end, on va bien pouvoir bien profiter. Après, tranquillement, ça se rapproche. Hein? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, je veux la vraie histoire ou... Bah oui, la véritable, oui, bien en fait, sûr. on doit avoir un auditeur de la Martinique et en fait, son numéro ne sonne pas. Donc, je suis en train d'essayer tous les indicatifs possibles pour essayer de l'avoir. Voilà. D'accord, bon, on va essayer d'avoir Christophe de la Martinique. C'est ça? Il est de la Martinique? Ouais, c'est ça. Il a appelé tout à l'heure au standard. Très bien, on aura Gabi pour nous faire la trad. Donc c'est parfait. Non, en plus, donc, non, je peux pas, moi c'est créole mauricien, je peux pas. Ah oui, c'est vraiment des créoles très différents. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à... Ouais, tu vois, là, quand on dit oui, français, belge, voilà, ça parle français. Tu vois, on va dire, oui, c'est du créole, c'est pareil. Bah non, tu vas dire à juste titre, le créole mauricien, c'est pas le même que le créole de Guadeloupe ou de Martinique ou de la Réunion. C'est comme le français de Lens qui n'est pas le même que le français de Paris, apparemment. Qui est pas le même que le français de la France. C'est tout simplement. Bah oui, non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vraiment très particulier. Lens qui est mené 1-0 d'ailleurs au bout. C'est vrai qu'il y a Bon, c'est un match décalé, un match en retard, mais bon, pour le prestige. Et il y a le Mauricien sur le terrain d'ailleurs, Wesley. Oui, qu'est-ce qu'il donne lui? Il fait quoi comme prestat? On a regardé tout à l'heure. Il a fait une frappe contre Safonov, contré. Oui, voilà, pas de but pour Wesley. Très mauvais. Voilà, très mauvais. Voilà, c'est un Mauricien très mauvais. Non, il est très bon. C'est un très très bon joueur du RC Lens. Ouais, c'est vrai. Il marque bien. Il marque très très bien. Bon, ce soir c'est une soirée particulière d'ailleurs, tiens, au niveau des comment dire, au niveau de qu'est-ce que je veux dire, au niveau de la musique, parce que là on a quand même une star international, dont c'est le birthday aujourd'hui. On va pas donner son âge parce que ça peut être un petit peu, il faut rester un petit peu coquet, on est d'accord? Ouais, j'avais enlevé la bonnette, je vais la remettre parce que ça plopait un peu. C'est l'anniversaire de Stevie Wonder. Stevie Wonder. Alors évidemment, on entendra des sons de Stevie Wonder, dont le premier qu'on écoutera tout à l'heure, qui est le Happy Birthday. Donc voilà. Et puis en fin d'émission, tu peux le mettre en petit extrait, voilà. Ça c'est Happy Birthday, ça c'est pas du tout Happy Birthday. Ah, ça. mais non, c'est pas de mais non, ça c'est Superstition. Ouais. Tout à l'heure. On va pas vendre tous les morceaux de la soirée, mais il y aura du très très lourd ce soir, c'est pas grave. Mais j'ai l'habitude avec vous d'aller me griller tous mes trucs et tout. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai hâte de faire. Si on fait la rentrée, que je me réalise et comme ça, on n'aura plus les problèmes. J'ai rien dit. Merde, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. C'est pas... Ouais, je pense que Yanis il va plus être focus maintenant. Fallait mentir, fallait faire jusqu'au bout. Allez, bonne soirée. C'est l'Happy Birthday aujourd'hui de Stevie Wonder, mesdames, messieurs, une des stars. Et pour ça, d'ailleurs, à cette occasion, on va se faire le top 10 des plus grands artistes de la Motown. Ça va être énorme. Ça, c'est Gabi qui a préparé ça. Exactement, avec Yanis, parce qu'on va aussi écouter quelques extraits de ces géants. Oh, c'est géant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment des là, c'est que des monstres, Max, hein, tu le sais. C'est que des monstres. Ah ouais, là c'est la crème de la Motown. On commence aussi dans les années 70 aussi, il y aura des vieux groupes, mais aussi ceux qu'on a kiffé dans les années 80, forcément. Ça va être énorme. Très bien. Donc, il va falloir être au taquet, les enfants, et ne rien lâcher. Et puis, il y aura le chiffre également du soir. 2 couples sur 3 étaient amis avant de se mettre en couple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de cette table de sortir, de fricoter, de coucher, d'embrasser, même sans aller plus loin quand on était plus jeune? Est-ce que vous êtes déjà mis en couple avec quelqu'un qui était à la base une amie? Je sais pas, Gabi, par exemple. Ouais, c'est arrivé.
Parce que je pense que quand tu es ami avec la personne, tu partages déjà des moments de ouf. Et si en plus il y a cette attraction, tu te dis il y a tout en fait. Ouais. On rigole, on s'amuse et on baise. Et on baise. Ça c'est vraiment ce qui peut y arriver de mieux dans la vie. Hein. Ouais, ça, je pense. Ça c'est le top du top. Gabi a fait. Yanis, c'est toi de ton côté? Yanis, je sais pas. Yanis, il sait pas. Tu lui demanderas. Attends, tu lui demanderas Yanis quand il le saura. Toi, tu peux lui demander à Yanis. Yanis, est-ce que c'est possible de demander à Yanis? Là, il se parle tout seul. Yanis, il sait pas encore. Yanis, il va réfléchir. Non, c'est pas la question, c'est est-ce qu'on. Parce que t'as déjà été pote avec quelqu'un. Non mais c'est pas la question. Est-ce que j'ai déjà été pote avec quelqu'un? Bah oui. Je comprends mieux pourquoi le mec il était complètement largué, qu'il était en train de réfléchir. 2 couples sur 3 étaient amis avant de se mettre en couple. Ah oui. Ah. Oui. Ah. Alors, est-ce que tu t'es déjà mis en couple avec quelqu'un qui était à la base une amie? Oui, des amis qui sont de je sais pas, une copine à toi, je sais pas, qui vendait des fricadelles. Comme j'avais des potes. Comme en fait, j'ai grandi avec des gens qui étaient. J'ai grandi avec des gens qui étaient avec moi depuis le CP en fait. Depuis le CP. Et du coup, en fait, je suis sorti avec une des amies de l'époque en fait, mais très tard en terminale. Ah oui, t'as attendu depuis le CP jusqu'à la terminale pour messer avec elle. Mais c'était une bonne amie de toi, c'était une amie que tu fréquentais quotidiennement, tu faisais partie de ta bande. De moi, ouais. Non, mais c'est une amie à toi-même. Oui, à moi-même, oui. D'accord, ok. Mais aussi avec d'autres potes de notre groupe, en fait, tu vois. Ouais, ça c'est bon. Juliana, toi de ton côté, est-ce que t'es déjà sortie? Franchement, pas du tout, moi. Non. Ouais. J'ai jamais été pote avant de sortir avec quelqu'un. D'accord. Et t'as eu des potes qui ont eu envie de sortir avec toi après à un moment donné, qui étaient des bons amis à un moment donné, qui ont eu envie de sortir avec toi? Oui, mais en fait, je sais pas, moi j'ai un peu du. Enfin, en fait, je suis d'accord sur le fait que tout amour peut démarrer par une amitié. Mais je pense que quelqu'un que t'as eu pote très 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 longtemps. Oui. J'ai du mal à. Je pense à imaginer franchir un que peu ça puisse, de rentrer dans l'intimité. Genre, tu sais, même des gens où par exemple tu connais leurs histoires. Genre, tu connais ce qu'ils ont eu avec leurs ex, tu sais comment ils se sont comportés. Et après. C'est vrai, t'as raison. J'ai un peu du mal, je pense. Ouais. Moi, je l'ai jamais. J'ai pas souvenir, moi non plus. Les filles avec qui je suis sorti, franchement, je les ai connues et c'est comme ça qu'après je suis sorti avec. Mais c'était pas des. C'était pas n'importe quoi. Voilà, ça commence déjà, on sort les dossiers. Déjà, ça commence. Non, mais c'était des gens que je connaissais pas du tout. C'était pas des amis de longue date ou tu vois, des gens avec qui je partais en vacances et puis à un moment donné on s'est dit allez, on se rapproche, on sort ensemble que quoi Il a dit la loco. J'ai dit quoi, la loco? Non, Yanis il demande. Yanis il a dit ça, Yanis. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Yanis? Il a dit si t'attendais à la loco des meufs un peu. Ah non, mais non. Eh ben tiens, Yanis il a répondu à la question, du coup il l'a compris la question ou... Oui, il a compris. D'accord, mais t'avais répondu? Oui, il a dit une meuf depuis le CP. Il a répondu. Ah ouais, putain, c'est resté tellement, on fait même pas gaffe. En fait, j'avais une question, mais je l'ai oubliée là. Entre Yanis qui se pose des questions à lui-même, Yanis va réfléchir, l'autre qui dit j'ai une question, enfin je me en souviens plus. Faut que c'est bon. C'est incroyable ça. Non, mais parce que vu que j'ai trois mecs avec moi, est-ce que vous avez déjà fait la technique de justement pour te rapprocher d'une meuf, tu passes par l'amitié justement et après tu fais. C'est une technique ça. Ouais, franchement, il y a plein d'hommes qui font ça. Moi, j'ai pas vraiment. Oui, c'est vrai qu'un petit peu, c'est vrai. Donner l'impression qu'au départ c'était juste à titre amical, mais en réalité, je savais que derrière ça. Ouais, que t'avais envie de plus, quoi. Peut-être. Alors, je vais être franc. Peut-être que je l'ai déjà fait. Faut que je me souvienne de qui, mais c'est possible. C'est possible. Alors peut-être pas aussi. Ou alors non. Au début, c'était vraiment de l'amitié et rapidement dans l'amitié, j'ai senti que il pourrait se passer un truc avec elle et du coup, j'ai continué à entretenir l'amitié au cas où. Tu vois, la stratégie pour pas passer pour un con. Comme ça, tu restes en amitié. Ah ouais. Et si tu sens que ça peut passer au cap de on peut être ensemble, why not? Est-ce que toi, tu l'as fait, Gabi ou Yanis? Ouais, j'ai fait, mais ça a foiré du coup parce qu'on était pas. Putain, c'est risqué. C'est la friendzone après. Attendez, pas tous en même temps. Attends, Gabi, vas-y, finis. Mais il a raison, Yanis, c'est risqué parce qu'après, tu deviens vraiment pote et là, t'as tout foiré. Bah oui. Après, quand ça dépend à l'âge à quel tu fais ça, après, tu peux pardonner, et puis après, tu deviens pote, et puis après, c'est terminé, après, tu passes à autre chose. Mais je préfère y aller maintenant en étant clair sur mes envies, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ça va être le dossier du soir, ça va être un peu le fil rouge de cette soirée, mesdames, messieurs. Donc, si vous avez envie, évidemment, de venir en parler, 2 couples sur 3 étaient amis avant de se mettre en couple, et puis on aura le top 10 des plus grands artistes de la Motown, parce qu'on fête aujourd'hui l'anniversaire de Stevie Wonder. On a déjà des gens également qui sont sur WhatsApp au 06 1980 1990. On a Rom, R-O-M, qui dit ça mériterait un appel au sosie de Tintin. Parce que c'est vrai qu'on a... C'est qui déjà? Comment il s'appelle le réalisateur là, qui avait fait Le Seigneur des Anneaux? Je crois qu'il va s'attaquer à un Tintin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qui nous a envoyé l'article, Rome, justement. Oui, c'est ça, Peter exactement. Jackson.
Peter Jackson. C'est pas Iva, c'est il l'a fait à attaquer la suite de Tintin. De la suite, alors c'est la suite de je sais pas quoi, parce que des Tintins, il y en a eu plein en film, mais c'est vrai que voilà, le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, qui a eu, je crois, une palme d'honneur, eh bien, officiellement au Festival de Cannes 2026, a décidé donc, il y aura du Tintin, et il va falloir qu'on en parle avec notre sosie de Tintin tout à l'heure dans la soirée. Je sais pas quelle heure on l'aura, mais pas trop tard. Hein. On fait pas ça à minuit moins 5. Hein. Oui. Ouais, parce que là, faut qu'on soit chaud sur l'actualité. Là, faut toujours réagir. Il faut rien lâcher. Est-ce que Christophe est avec nous alors ? Christophe est là, ouais. On a réussi à. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ça va bien ? Bah oui, alors il risque d'avoir un petit décalage. T'as quel âge ? Si le décalage est trop gros, tant pis, je rappellerai plus tard. Mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste pour prévenir les auditeurs qu'entre le moment où on va te parler et que tu vas répondre, c'est pas que ça monte pas au cerveau, c'est qu'il faut que le temps que l'information t'arrive. Quel âge as-tu ? 46. 46 ans, très bien. Et où ça exactement tu te trouves là en ce moment ? Alors là, tout de suite, là, je suis à Fort-de-France, encore au travail. Fort-de-France, merveilleux. C'est la Martinique ? Ouais, exactement. Ouais, parce qu'entre la Martinique et la Guadeloupe, moi. Bon baiser de Fort-de-France. Ça, c'est la compagnie créole. Fallait que celle-là, elle sorte. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est obligatoire. Quelle est la grande différence entre, parce que souvent on associe à tort la Martinique et la Guadeloupe. D'abord, j'ai souvenir, parce que j'y suis allé, on m'avait dit qu'il y en avait une des deux qui était quand même beaucoup plus accueillante vis-à-vis des étrangers et des gens de la métropole que d'autres. Est-ce que c'est la Martinique qui est plus accueillante que la Guadeloupe ? Après, je sais pas si mon avis est très objectif, mais ce qui se dit effectivement, c'est que c'est un peu plus accueillant en Martinique qu'en Guadeloupe. Mais je pense que ça se joue aussi par rapport à une histoire de non, pas d'hypo. C'est un peu plus difficile en Guadeloupe qu'en Martinique, il paraît. Qu'est-ce qui est plus dur Ah oui, d'accord. Mais alors, je sais pas si c'est vrai. C'est peut-être une. T'arriverais à l'expliquer ça ? Il y a une raison ? Bah, en tout cas, qu'est-ce qui se dit ? C'est dû à quoi ? Non, elles ont pas la même histoire à la base. Alors bon, après, attention, moi je suis pas un expert, ça fait que pas mal d'années que je vis ici, mais je suis pas natif non plus. Mais en fait, déjà à l'époque de l'esclavage, à l'abolition de l'esclavage, ça s'est pas passé de la même manière pour la Guadeloupe que pour la Martinique. C'est peut-être pour ça. Déjà historiquement, il y a un truc. Un peu plus agressive, on va dire, avec les colons qu'en Martinique. Ouais. Et c'est pour ça que les deux ont pas eu forcément la même destinée sur certains points, quoi. Ah d'accord. Non, mais est-ce que c'est vrai ? Et puis après viennent aussi s'associer les configurations géographique, le territoire, la manière dont c'est fait, voilà, c'est assez spécifique. Parce que moi, pour être très sincère, j'ai fait les deux, je n'ai absolument pas ressenti ça, mais souvent on me disait, si un jour tu vas en Martinique, tu verras, c'est plus accueillant qu'en Guadeloupe, et si tu vas d'abord en Guadeloupe... Mais de toute façon, moi j'ai horreur des généralités, moi. Donc, on est d'accord, mais voilà, évidemment. Il a tout dit. Ouais, bravo, on l'applaudit. Yannis, il est très général. Il y a des cons partout, il y a des gens très bien partout, que ce soit sur une île, sur le continent. Ouais. Enfin, moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Franchement... Bravo, on applaudit. Il a raison. Bravo. Tu sais, Max, il y a une seule généralité qui passe, c'est qu'à Lens, c'est tous des alcoolos. Ça, c'est le seul truc. Voilà. Merci. Exactement, bien sûr, évidemment. Ça, c'est du acquis, ça, c'est vrai, ça, c'est fait, ça, c'est dit, ça. Bon, c'est très, très bien. C'est merveilleux. T'as été expatrié là-bas, c'est quoi ? C'est par tes parents ? C'est toi ? C'est le boulot ? C'est une copine ? C'est quoi l'histoire ? Ouais, mais je parlerai pas d'expatriation parce que l'expatriation, c'est plutôt quand tu perds vraiment tous tes repères. La Martinique, t'as encore quand même beaucoup de repères par rapport à la France hexagonale. Oui. Donc, en plus, moi, je fais des retours réguliers en métropole pour aller voir la famille. Donc, je perds pas le contact. D'accord. Mais à la base, c'est sur une histoire, justement, avec la personne avec qui j'étais en couple à l'époque. On a décidé de venir ici. Et puis après, moi, j'ai continué l'aventure ici. Et elle est partie. Toi, c'est-à-dire que vous êtes séparés, mais t'es resté là-bas. Ouais, voilà. D'accord, ok. Non, mais elle est pas martiniquaise d'origine. Excuse-moi, vas-y. Non, elle est pas martiniquaise d'origine, elle. Non, elle était pas. Celle avec qui j'étais à l'époque était de Perpignan, aux alentours de Perpignan. Ouais. C'est beau Perpignan, c'est un peu comme une île, c'est beau. Et voilà.
Très bien, c'est parfait, excellent Christophe. Alors, est-ce que toi tu fais partie des 2 couples sur 3 déjà qui étaient amis avant de se mettre en couple? Est-ce que tu es déjà sorti voilà, est-ce qu'il y a 2 couples, sur 3 qui étaient amis avant de se mettre en couple? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te mettre en couple? Par exemple, la fille avec qui était partie en Martinique là, est-ce que c'était une amie à la base, une très bonne amie, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé toi une aventure pareille? Non, plutôt des gens avec qui ça s'est intensifié pendant quelques temps, quelques semaines, et puis c'est vite passé à la relation de couple. Par contre, le truc de merde de la friendzone, ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors la friendzone, justement, il y a Vince qui dit c'est très risqué. Quand t'es dans la friendzone, tu risques, tu restes dans la friendzone, nous dit-il. Carrément, c'est de la merde la friendzone. Ouais, alors, c'est pas une technique. Hein. Ouais, c'est pas une bonne technique, les gars. Pour les meufs, oui, mais pas pour les mecs. Parce qu'en fait, t'espères un truc. Enfin, moi, à mon niveau, ça m'est arrivé plus d'une fois, ça. Putain, la vache, mais carrément plus d'une fois. Ouais. C'est que t'espères un truc. En fait, tu te rapproches de la personne, et puis moi, comme je discute pas trop mal. Tu commences à discuter, la personne elle commence à te confier des choses, et puis en fait, finalement, tu te rends compte que t'es devenu un ami. Et c'est ça. Et elle commence à te parler de ses histoires de cœur, qu'elle a craqué sur un mec, et toi tu Là, t'en es même plus au feu orange ou au feu rouge. Ça, c'est horrible. C'est mort, là, t'es lancé sur l'autoroute. Là. Et comme t'as envie quand même de la garder comme copine, en espérant peut-être qu'un jour ça devienne ta vraie copine, t'essaies de l'aider. Alors ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est aussi tu peux savonner la planche d'une manière intelligente. Quand elle va te dire ce mec-là il est bien, tu dis au début c'est vrai qu'il a l'air pas mal, et puis au fur et à mesure tu dis putain mais attends il a ça, moi je me méfierais, il a l'air d'être comme si. Enfin contre petit à petit tu savonnes la planche. Mais c'était pas la mienne parce que j'étais plutôt gentil, que je suis plutôt gentil comme sans péter plus haut que mon cul, mais c'est un petit peu, mais les jeux, ce qu'il faut, c'est normal, la moyenne. Et moi j'ai eu un autre cas de figure, Max, j'ai été pote avec une meuf. On a tenté, ça l'a pas fait, on s'est dit viens on redevient pote, et tu sais quoi, l'amitié n'est pas devenue bizarre, on s'est juste dit ça marche pas. Des fois ça matche pas, mais ça veut pas dire que tu veux pas rester ami. Franchement, on a testé et maintenant on est potes tranquille quoi. Exactement, voilà. Juste on baise un peu, mais non, je rigole. C'est une copine de baise. Non, je rigole. Non, même pas. On a vu que ça marchait pas, on a arrêté. Attends. Arrête de mentir. Oui, tu vois, Juliana elle l'a senti, c'est une meuf, elle a tout de suite senti. Là c'est le mec qui balance un dos, et puis après il dit non mais je rigole, mais en réalité il l'a balancé quand même. Peut-être. C'est un peu le fameux non mais je rigole, ça à la fin comme chaque phrase, un connard, machin. Tu viens de dire une vérité, je rigole. Attends, c'est pas vrai, c'est ce que je fais tout le temps moi. En réalité, je balance que des vérités, et à la fois je dis non mais je déconne et tout. En réalité, je le pense vraiment quoi. Donc non mais c'est très très bien. Alors Christophe, qu'est-ce que tu fais de beau d'ailleurs dans la vie là-bas en Martinique? Quelle heure il est d'ailleurs? Il est quelle heure là? Quelle heure il est d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question ça. 16h15. Je pense que des bonnes questions, moi. Il n'y a jamais vraiment de questions. Tu sais, même les questions très simples, elles ont l'air comme ça, mais elles sont toujours très. Elles ont une raison. C'est pas gratuit, moi, les questions. 16h15, il est. À quoi, c'est payant la conversation? Non mais là c'est très déjà c'est très intéressant, et quand je sais qu'on va monter d'un cran avec toi, c'est la première fois d'ailleurs que tu passes sur l'antenne, hein. Alors avec toi, oui. Ouais. Oui, sur RMC Gold. Sur RMC Gold, oui. Ouais. C'est la première fois. Voilà, donc ça c'est un vrai plaisir, de t'avoir. C'est ma première fois, je suis tout émoustillé. Voilà, t'inquiète pas, on va t'aider à finir. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon ami? Moi, je travaille dans le paramédical, j'accompagne des personnes en situation de handicap. Ah d'accord, ok, très bien. Peut-être que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder, mon ami, ou pas, ou c'est pour le plaisir de passer une tête comme ça de la Martinique et de nous narguer un peu? Mais carrément, pour le plaisir surtout aussi de voir toute l'équipe, mais une petite pensée aussi en plus pour Max que j'écoutais à l'époque. C'est moi, hein. Oui. C'est toi? Non, mais c'est pas tout. Les gens, ils parlent de personnes. Je sais pas, à un moment, vous parliez de quelqu'un à la troisième personne. Je me dis, oui, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, ce soir, c'est une soirée bizarre. L'autre, il parle avec Max, il dit, j'ai une pensée pour Max. C'est pas ça? Yanis, il se parle à lui-même. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, mais c'est ça, il parlait de lui à la troisième personne. Ouais, il est fou. Oui, non, mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Ce soir, Yanis, il parle de lui à la troisième personne. Aussi, comme ça, ouais, t'as bien fait. Bien sûr. Donc, t'es un fidèle, un ancien auditeur. Oui, voilà. C'est très très content de voir que tu revenais, j'ai perdu un peu la trace et j'écoutais d'autres choses, mais que tu reviennes avec RMC Gold, c'était très cool et très content de te parler. C'est le plus. C'était un très bon moment avec toi à l'époque. C'est gentil. Spécial dédicace au Kiki donc, bien sûr.
Ah, ça fait plaisir. Pour une fois qu'on ne parle pas de Gérard. Max, ça me fait plaisir. Un Kikidon. D'ailleurs, tu m'as plié sur le Kikidon. C'est gentil. C'est gentil. C'est vrai qu'on me le demande. C'est chiant. Pour l'ensemble de l'œuvre, bien sûr. Bien sûr, pour l'ensemble de l'œuvre, évidemment. Mais c'est vrai qu'on me le demande souvent des kikidonks, mais bon, c'est particulier. Non. Alors là, non, je te le demanderai pas parce que je pense que oui, on te demande trop, mais par contre, je tenais à te dire que ça fait plaisir. Non, mais il y a certaines choses comme ça appartient au passé maintenant. Voilà, c'était bien, on peut pas. Moi, je peux pas faire comme les chanteurs qui continuent à aller sur scène et qui chantent leur vieux tube. Ça, c'est facile à faire, mais refaire des trucs comme ça, il y a des trucs, c'était à l'époque, quoi. Tu vois, c'est comme voilà, des mecs qui faisaient du Jackass ou des trucs comme ça quand ils avaient 20 ou 30 piges. Non, mais tu leur demandes de faire ça à 50 ans, on va dire, c'était une époque, ils le feraient plus. Mais oui, le mec, voilà, donc, il y a des trucs, il faut les laisser au passé parce que si on les refait maintenant juste pour dire, allez, on va s'en faire un, s'il est décevant, après, finalement, on va retenir que ça, quoi. Et puis ça va pas être bon, donc. Mais les Jackass, ils font que ça, ils ont refait un truc, là. Non, mais pas les vieux, ouais, les jeunes, ils font des trucs tranquilles. Les Jackass, ils ont sorti un truc, hein. Oui, mais avant ils s'envoyaient des trucs à plein. Maintenant ils y vont tout doucement. T'inquiète pas, j'ai vu la bande-annonce, ça continue un petit peu. Oui, ils gardent le nom, mais c'est plus les mêmes, c'est d'autres, c'est des nouveaux. Mais oui, c'est comme des fois tu vas voir des groupes de rock, il y a plus que le chanteur, le batteur c'est plus le même, le mec c'est plus le même, c'est comme ça. Bon, enfin bref, on s'en branle. Pour revenir à moi, parce qu'on est en train de parler de moi, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'effectivement, voilà, c'est des grands moments. Ça m'a fait plaisir, Christophe, de t'avoir. Et puis, bienvenue dans la team, hein, donc sur RMC Gold, c'est un bonheur. Merci, ça fait plaisir. Merci. Ça nous fait du bien, les enfants, hein, d'avoir quelqu'un comme ça. Surtout carrément. Que nous, on a une météo de merde. On est au mois de mai, mais on a l'impression d'être retourné fin février, début mars. Quel temps il fait d'ailleurs là-bas en ce moment en Martinique? Il fait beau, hein, je pense. Il va répondre à ta place, t'inquiète, il va le faire. Hein. Ouais, non, mais t'es gentil, merci. Soleil. Ouais. Soleil, voilà. Un peu de vent, mais soleil. Et voilà. Il y a du soleil, il y a des nanas. Le mauvais temps, c'est vers juin-juillet, là. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est l'hiver là-bas. Oui, mais le mauvais temps, c'est quoi? C'est 20 degrés, quoi. C'est bon. Ouais, mais c'est des grosses pluies. C'est les cyclones. Ah, les cyclones. Ça je moi, connais. je préfère avoir des grosses pluies de temps en temps que des cyclones avec ta maison qui est retournée ou ton business qui meurt. Ah non, mais là, ouais. Là, les cyclones, ça rigole pas, là. Il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup. C'est surtout que la Martinique, elle est protégée plus ou moins par les cyclones. C'est rare quand elle s'en prend un gros, mais avec le dérèglement climatique, ils sont de plus en plus aléatoires dans leur trajectoire et ils peuvent s'intensifier en 24 heures et devenir en catégorie 4-5 comme l'année dernière. Il est passé au-dessus, 150 km au-dessus, mais s'il vrillait un peu plus, il pouvait peut-être toucher. Donc voilà. D'accord. On nous dit que la soirée des extraterrestres, c'est ce soir, en fait. Voilà. Bon, avec le décalage, c'est un peu compliqué, mais Eric nous dit que la soirée des extraterrestres, c'est peut-être ce soir. Non, ça sera bientôt, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai plus la date, je l'avais donnée. C'était quoi le 9. Alors, c'est pas une soirée extraterrestre, mais on aura Bob Belanca, voilà, l'un des spécialistes des ovnis extraterrestres, mais même du paranormal, de la voyance, de tout, de la vie après la mort. Il maîtrise tous les sujets. Il est bon. Eh ben, on en reparlera avec lui. Ça sera en direct. Merci en tout cas, Christophe, d'être passé de la Martinique. Ça a été un bonheur et puis on espère t'avoir d'ici la fin de cette saison sur RMC Gold, parce que là on est là jusqu'à fin juin, donc on en profite au maximum, les enfants. On sait pas ce qu'elle sera fait demain, hein. On sait jamais. Donc bah oui, il faut en profiter, c'est maintenant, les enfants, parce que s'il y en a qui disent oui, je suis un peu timide, j'ose pas, je vais attendre fin juin ou à la rentrée quand ils reviendront fin août, début septembre. Oui, mais si on revient pas, comment on fait? Eh bien voilà, toute votre vie vous allez le regretter et sur votre lit de mort vous vous direz j'aurais dû appeler Max sur RMC Gold. Donc laissez vos messages également sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Juliana, est-ce que tu as vu le message qui est tombé? Bonjour Juana, c'est pas je sais pas, il s'appelle Juana. Ah oui, non mais oui. Bon, je serai pas disponible demain, je sais pas, il y a peut-être un petit plan que t'avais avec un mec, c'est ça? Moi, c'était un auditeur de demain, quoi. Qui nous pas la maison. Ah bon, moi, je sais pas, il dit apparemment je suis pas dispo, mais après minuit, comme il faut, normal. Il a écrit, je sais que t'as la maison toute seule. Non, moi j'ai des trucs de prévus personnellement. T'es déjà booké? Ouais, je suis déjà booké. Pourquoi t'as la maison? Ça va être chaud? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai la maison. Qu'est-ce qui va se passer, Juliana, ce week-end? Je vais dormir. Non, c'est pas le week-end, c'est ce soir, tout de suite. Oh là là, c'est ce soir? Ouais. Oh, aïe, putain. Bah Max, tu sais qu'elle attend depuis le Ramadan, elle. Je sais bien, et je comprends mieux parce que toutes les minutes, elle nous demande quelle heure il est. Je comprends mieux aux antennes. Elle demande à 22h24, après elle nous dit quelle heure.
22h25. Il est quelle heure là, Max? Il est 22h26. Ah oui, à minuit, ça va être showtime. Oh là 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 là. Bon, mesdames, messieurs, on va faire une pause. Je rappelle que nous fêtons l'anniversaire de Stevie Wonder aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire une programmation 100% Stevie Wonder. Ça sera le Happy Birthday. On terminera avec la version maxi de Do I Do, qui est un pur bonbon de 10 minutes. Ça va être un vrai cadeau. Le top 10 des plus grands artistes de la Motown à cette occasion. Et j'espère qu'on aura tout à l'heure le sosie de Tintin pour parler du nouveau Tintin qui va arriver. Donc ça va être extraordinaire également. Ça va arriver puisque on l'a appris lors du festival de Cannes. Je crois que c'est Peter Jackson, le réalisateur des Seigneurs des Anneaux, voilà, qui s'attaque à la suite de Tintin. Et ça, on en parlera avec notre spécialiste et sosie de Tintin. On revient dans 60 secondes. Ah, ça qui est bon, hein, c'est Stevie Wonder. 1 minute 30 d'Happy Birthday, c'est très bien. Patrick Sébastien nous fait la même chose. On dira putain, on n'en peut plus, c'est une grosse daube. Ça, c'est le Stevie Wonder. C'est l'anniversaire de Stevie Wonder aujourd'hui. Dans le même album d'ailleurs de Happy Birthday, on y retrouve Master Blaster. Il y avait quoi? Il y avait Superstition qu'on va écouter tout à l'heure. Aussi All I Do. C'est ça la libre antenne d'RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Toujours un bonheur d'être avec vous, évidemment, tous les soirs de 22h jusqu'à minuit en ce mercredi soir. Et sachez que demain, ça sera férié. Et demain, il n'y aura pas de best-of. Il n'y aura pas les meilleurs moments. On sera bel et bien en direct avec vous. Pour ceux qui nous feront le plaisir et la joie d'être ensemble, évidemment. J'en profite pour rappeler également, mon cher Gabi, si ce n'a pas été fait, qu'on peut mettre des étoiles et des commentaires bien dans sûr. Tous les podcasts, évidemment, de la Libre Antenne. Vous avez envie de réécouter, d'écouter, de vous faire plaisir, les meilleurs moments de la Libre Antenne. Eh bien, sachez que tout est disponible en podcast via Spotify, Deezer, je sais pas, il y a Apple Podcast, évidemment via l'application RMC, mais pensez bien à laisser vos messages, pensez bien à laisser des commentaires, voilà, ça c'est important, ça nous fait plaisir, et ça entretient l'amitié. Je cherche des auditeurs, si vous êtes intéressés, si vous maîtrisez un petit peu le sujet, ou même pas, hein, forcément, à l'occasion de l'anniversaire de Stevie Wonder, on a décidé de vous offrir un top 10 des plus grands artistes de la Motown. Venez jouer avec nous. On essaye désespérément de joindre Tintin, mais pour l'instant on n'arrive pas à la voir, donc on va se contenter de Mel, mais non, la comédienne. On a Milou, du coup. Milou, ouais, c'est ça. On a la Castafiore surtout. C'est la Castafiore. Bonsoir Mel. C'est moi qui suis la Castafiore. Ah oui. Voilà, c'est comme ça. Oh, je me vois si belle dans ce miroir. Mes bijoux. Voilà, les bijoux de la Castafiore. Ah, c'est magnifique. Comment elle va, ma Mel? Elle va super bien. Et vous, comment ça va la team? On est content de t'avoir parce que moi je pensais que tu étais à Cannes, moi, pendant le festival. Ah, mais tu sais, je peux être à Cannes la journée et avec toi au téléphone le soir. Oh, ça c'est merveilleux. Merci, ma Mel. C'est normal, j'ai mis une belle robe pour vous parler ce soir. Tu n'imagines même pas le look. Magnifique. Très bien, ça fait plaisir. Je fais une petite parenthèse, si tu me le permets, parce que je suis en live. En même temps, je reçois tous les WhatsApp au 06 1980 1990. Je ne sais pas si Juliana, Yanis ou Gabi, vous pouvez écouter, mais Julien nous a laissé un message vocal de 2 minutes. C'est fait, c'est téléchargé. Il fait les mêmes infos que Max. D'accord, ok, très bien. Ok, bon, écoute, on va découvrir tout ça dans un instant. Et puis Vince nous dit qu'effectivement Stevie Wonder est l'un des plus grands, c'est le plus grand compositeur. Bon, après ça, il y a bataille, mais c'est vrai que c'est du très très lourd, Stevie Wonder. Ma Mel, alors est-ce que Mel, quand on dit que 2 couples sur 3 étaient amis avant de se mettre en couple, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de te mettre en couple avec quelqu'un qui à la base était un très bon ami? En mode chien, oui. Ah ouais. Ça veut dire t'es en chiennasse, t'en peux plus, bon allez, reste que toi. D'accord, d'accord, ok. C'est comme ça que tu parles de tes copains. Non, mais du coup, je n'ai pas d'amis. Voilà. Tous mes amis sont mes ex. Voilà. D'accord. Ah, c'est ça, d'accord. Ça, au moins, c'est clair. Alors. Bah ouais, t'as bien raison. Qu'est-ce qui t'amène, ma chérie, ce soir? D'abord, comment ça va, là, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, de la fin de tes spectacles. C'était un peu compliqué pour toi parce que il fallait redescendre, se remettre en question. Entre la dernière fois, on s'est eu sur l'antenne, pour ceux qui suivent l'émission, je vous renvoie au podcast, hein, sinon, t'en es où, là, personnellement? C'est quoi la suite professionnelle, là, dans les mai, juin, juillet, août? Bon, alors la suite professionnelle, c'est que j'ai eu évidemment quelques propositions pour être programmée dans d'autres théâtres. Il faut que j'aille voir le théâtre sur Paris encore. C'est sur Paris? Génial. Ouais.
serait un petit peu une salle un peu plus grande. Comme ça, Juliana, Yanis et Gabi vont pouvoir y aller là. Let's go. Ah putain. Après nous, on y a déjà été quoi. Nous. Ah ouais, mais je suis désolé, quand c'est une nouvelle salle, il faut remettre les compteurs à zéro. Mais ça, bien sûr. Bien sûr, pas de souci. Eh oui, ouais, non, commencez pas. Après, il faut qu'il commence le compteur aussi. Voilà. Il faut qu'il ouvre le compteur. Non, mais entièrement d'accord. On ne sait pas de qui on parle, mais il va falloir ouvrir les compteurs, mais les compteurs se remettent à zéro. Donc c'est fini les acquis les excuses de. J'ai déjà vu une fois. À la première représentation comme ça, Max, tu seras encore en retard. Ouais, parce que là, Mel, excuse-nous, mais ça, je me mets à ta place. T'es une artiste, c'est vexant, non, d'entendre des gens dire ouais, on y est déjà allé, genre on veut. Ouais, attends, merde, on va pas y retourner. Ouais, ça fait de la peine, voilà, vous lui faites de la peine. Voilà, vous lui faites de la peine. J'ai mal alors que moi, je te fais pas de peine parce que je suis pas venu. Non, toi, t'as tenu ta promesse. Voilà, j'avais dit que je viendrais pas, je suis pas venu. Voilà. Donc, c'est qui est honnête. Bah ouais, je suis honnête. Alors que, voilà, mais oui, mais un connard qui l'assume, voilà. Exactement. C'est comme les couples libéraux. J'ai entendu l'émission. Bah bien sûr. Alors que les trois autres, là, t'as vu, ils disent déjà, on est déjà allé une fois, c'est bon, genre pas deux fois. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai. C'est méchant, c'est pas méchant. Mais c'est une petite attaque, c'est fourbe. Voilà, c'est petit. J'avoue. Bon, alors t'en es où, Mel? Alors, donc, tu vas peut-être aller visiter des salles de spectacle pour peut-être redonner ton spectacle, d'accord? Ah bah, de toute façon, l'idée, c'est qu'un spectacle qui dure pas qu'une année. Déjà, c'était un pur hasard que je l'ai en programmation, donc j'étais super contente. Et maintenant qu'il a tourné au moins 17 fois, donc il y a des personnes qui l'ont vu, il y en a qui ont vu des extraits, il y en a qui m'ont vu. Oui, puis à la fin, c'est pas énorme. 17 fois, c'est pas gigantesque, quoi. C'est pas. Non, c'est pas énorme, c'est sûr. Mais c'est déjà bien parce que ça veut dire que commence à être rodé, tu vois. Et les vannes. Non, mais c'est pas comme si tu étais à 4 fois par semaine et l'air de recommencer. Là, tu as envie de dire, j'ai envie d'écrire un nouveau spectacle ou de rajouter des nouveaux sketchs. 17 fois, tu peux encore, il est en fin de, t'es bien là, t'es une bonne lancée là. Ouais, puis j'ai quand même compté, alors ça fait de la peine, mais quand même 450 personnes qui sont venues voir mon spectacle. Mais il faut pas voir ça comme ça. Non, mais oui, bien sûr, elles se rendent pas compte. Non, mais tu vois. Je suis contente, au contraire. Si, c'est énorme. Je suis contente. Mais oui, 450 personnes, c'est beau, c'est génial. Voilà, nous aussi, on le dit souvent, c'est la qualité qui compte, pas la quantité. Quand on peut avoir les deux, c'est génial. Nous aussi, on sait bien je fais plus les mêmes audiences qu'à l'époque parce que c'est un autre monde. Mais on est très heureux, nous. On est très contents quand on sait qu'il y a 127 personnes qui ont écouté en live et qu'on a eu 7 podcasts qui ont été téléchargés. Mais avec Gabi, on saute de joie, on voit les stats, on regarde la courbe avec le directeur. 5 étoiles, ça continue à monter. Bah oui, regardez, 5 étoiles, 8 personnes ont téléchargé dans la semaine. Mais là, on est comme des dingues. Mais moi, je suis comme. Mais oui. Mais c'est important, et en plus on s'en fout, tu fais ce que t'aimes, vous faites ce que vous aimez, c'est ça qui est jusqu'à ce que le mec il nous dise c'est bon, 8 téléchargements par semaine, vous allez continuer à faire ça chez vous. Et on a encore pris des avis, Max. On a encore pris des avis. Les avis, continuez, 5 étoiles partout. Bravo. Je viens de vérifier, ça monte, continuez. Je vais vous dire une chose qui est importante et qui est sérieuse, c'est que plus on aura de commentaires et des 5 étoiles, plus ça sera un argument de vente pour re-signer l'année prochaine avec la direction d'RMC Gold. C'est vrai, c'est très honnête ce qu'il dit. Moi je vous le dis, je suis le boss de l'émission, je vous le dis, moi, je discute en ce moment avec la direction, ils me disent, Maxou, l'équipe c'est cool, toi c'est cool, on aime bien le contenu, par contre, on aimerait friser les 100 commentaires et on aimerait effectivement être aux alentours de 4,7, 4,8, 4,9, voire 5 sur 5 au niveau des étoiles. Et sinon, ça peut ne pas passer, Mel, je te le dis, hein. Ouais, mais est-ce qu'il faut un peu de promo aussi pour l'émission, pour le podcast? Ah bah oui, si, il faut énormément de promo sur RMC. Tout le monde me dit, mais on écoute RMC, on entend parler que des RMC Gold toute la journée. Donc si. Bien, et encore, ce matin, il y a Canteloup encore qui a fait de la pub pour RMC Gold. Donc non, si. Il t'a imité, non? Il t'a imité un petit peu? Quand ils veulent se moquer et qu'ils parlent de musique, il dit RMC Gold. Mais ils font de la pub, quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, on fait de la pub. Je les adore le matin. Ils sont merveilleux. Non mais c'est vrai, les commentaires, on a eu encore des commentaires, ça c'est très bien. Ça, Gabi, là-dessus, il est très. Ça lui fait sa journée, lui. Tu vois? C'est que moi, dès qu'on a 5 étoiles, c'est comme un restaurant. Tu vois, 5 étoiles, c'est qu'on est les boss. Juliana, ce qu'elle cherche, c'est un hangar, c'est que ses parents soient pas là, c'est qu'on est mercredi soir. Ça lui fait son truc. Gabi, lui, il vient, il m'appelle, il me dit putain, Max, écoute, on a eu encore de commentaires positifs. On est toujours à 5 étoiles. On est sur du 5 sur 5. C'est une mauvaise note. Sans faute depuis le début. Et puis attention, je mets en garde les. J'ai envie de dire les enculés. Oui, c'est vrai, ce sont les enculés. Là, c'est déconner, on va les détecter, on va leur faire la peau. Ceux qui mettent une mauvaise note, adresse IP, on vient chez vous. Ah bah directement. Non mais attends, là, c'est harcèlement, là, on va les harceler. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire d'aller liker le maxi d'images Les Démons de Minuit. Oh là là.
Après, on me dit que c'est de la propagande. 3615 la boum. Mélanie, t'as Instagram, t'es sur 3615 la boum ou pas? Non, mais bien sûr, mais moi j'incite les gens. J'ai même tagué Yanis et Juliana et Gabi pour voir s'ils avaient liké. J'ai liké. C'est vrai. Est-ce que vous avez liké? Oui. Elle m'a menacé, mais elle m'a dit t'as liké, j'espère. C'est vrai, êtes-vous bé à chaque fois. Est-ce que vous avez regardé Est-ce que vous avez vu, parce que personne m'en a parlé, vous avez vu cette nouvelle photo de profil que je viens de mettre sur Instagram? Bravo. Elle est unique, vous l'avez vu celle-là? Hein? Maxou, t'as pas changé. Hein. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Parce que vous, non mais vous j'ai lâché. J'ai dit. Au début, exactement. Au début, je les faisais chier pour liker, pour faire un petit effort pour les petits camarades. Ah si, j'ai vu ça. Non, t'as rien vu mais du si tout. tu l'as posté, cette photo. Non, je l'ai pas posté celle-là. Elle est juste en. Tu l'as posté cette photo. Non, celle-là, non, la c'est photo pas la de même Juliana. Non, mais elle était à côté de la plaque, Juliana. Cette photo-là, elle a été postée uniquement pour le profil, mais jamais elle a été postée. C'est avec une autre tenue. Donc tu ne regardes pas ce que je fais. C'est la même tête qui change, quasiment le même fond, mais c'est une autre tenue. Donc moi, je vais remarquer c'est pas la même tenue, rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus clair, ça. Mais voilà. Non, mais Juliana à côté. Non, l'autre, elle était amoureuse ou quoi, Juliana là? On a l'impression que il y a un truc rien à voir. Franchement, non, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Non, mais c'est la même photo, quoi. Juste ils ont changé la tenue. Non, mais rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Regarde bien les détails. Là, j'ai un truc blanc, j'ai une chemise. Je suis beaucoup plus. Elle est beaucoup plus colorée la photo. Derrière les profils, mais c'est la même tête. C'est genre c'est la même. C'est lui, forcément. Mais c'est pas possible. Non, mais les gars, mais c'est pas possible. C'est la même posture. T'es sûr, tu regardes son côté, la même coupe de cheveux. Voilà, j'ai perdu le stylo, j'ai marché dessus. La même tête, mais c'est lui. C'est la même tête. Non, mais Mel, bien sûr que c'est moi. Comment tu veux que je change de tête tous les jours? Tu regardes le même côté avec les cheveux. Forcément. C'est pas de ma faute. Le photographe, il s'est mis sur le côté, donc je me mets sur le côté. Non, mais je trouve que Max a la même tête qu'hier. Ça, c'est vrai. Mais comment voulez-vous que je change? Je peux pas changer du jour au lendemain. T'as la même tête qu'avant-hier, que l'autre photo d'avant-hier, que l'autre photo du début de semaine. Non. Ce sont des photos que j'ai récupérées dans les albums. Il y a un auditeur qui me dit, ça me fait paraître bizarre, 83, t'as une tête de jeune, ça fait bizarre. Il y a quand même des teubés qui sont premier degré quand même. Ah non, mais j'ai eu non, mais franchement, je le dis, tant pis, tant pis s'ils se froissent ou qu'ils se reconnaissent. Il y a des mecs qui me disent, putain, bizarre, Max, quand même, 83, la photo. Je dis, si, je te jure, c'est une vraie photo de l'époque. Je dis, putain, franchement. Aussi. Là, mais les mecs sont premier degré à mort. Non, mais toi, ça m'étonnerait pas que tu. Donne les noms, Maxou. Je vais le dire. Mais c'est pas sur le 3615 la boum, c'est sur mon compte Instagram. Attends, je vais te le dire tout de suite. Il est libre, Max. Non, la Max Radio. La Max Radio. Attends, tu vois, le premier. Alors j'ai mis, parce qu'au début j'avais mis comme commentaire par rapport à la photo, je crois que j'avais mis moi en 1983, d'accord. Donc je me dis bon, les gens vont. Non, il y a quand même un mec qui dit, attends que je retrouve. C'est un petit peu exagéré quand même, Max. T'étais plus petit quand c'était en 1983. Mais le mec, tu te dis bon, il va mettre un petit smiley, et je pense que le Jeff en question, il était genre Max, franchement là, tu vas pas nous la faire, ça me paraît bizarre, voilà. Donc bon, voilà, c'est tout. Du coup, tu l'as insulté, quoi. C'est ça que tu veux nous dire? Non, j'ai écrit un commentaire et puis je me suis retenu. J'ai failli envoyer, puis finalement je l'ai pas fait. T'allais envoyer quoi, sale teubé? Oui. Mais c'est pas gentil, en fait. Je sais pas si tu te rends compte. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pas fait, Julien, parce que je suis un mec intelligent. Non, je voulais lui répondre d'une manière. Je crois que je voulais lui répondre. Peut-être que je lui ai répondu. Attends que je regarde un peu. Peut-être que je l'ai insulté ce matin. Si, je lui ai répondu. Si, je lui ai répondu. Vous pouvez le voir en commentaire. J'ai dit, mais non, c'est bien une photo d'époque. Ah, ça va, c'est gentil. Donc je pensais que pour continuer, le mec à le prendre pour un peu pour un con, et en me disant, il va me dire, Max, je te crois pas, je vais arriver à te démasquer. Ça se voit trop sur ton visage que c'est une photo récente avec. Et t'as répondu derrière. Hein. Ah oui. Non. Oui, il a dit je suis né en 83, on a 14 ans d'écart et j'ai passé ma jeunesse à t'écouter sur la couette. Bon, ah ouais, ça va. Ta jeunesse à faire quoi? À se pignoler sous la couette. À se branler sous la couette. Mais quand même, je trouve que les photos là, c'est pas mal, ça me donne un bon petit look, non, Juliana? De ouf. Ça dépend laquelle, avec quelle tenue. La tenue de la photo de profil, la tenue d'avant-hier, la tenue d'hier. Mais t'as la même tête, Max. T'as la même tête. Sur toutes les photos, t'as la même tête. C'est bizarre parce que c'est la même. Tu sais que t'as la même couleur de. Non mais parce que c'est le concept du photographe, c'est pour ça. Non mais t'as la même couleur de yeux aussi sur la. Il y a rien qui change, quoi. Moi j'ai pas trop vu de changement. La coiffure aussi. Non mais quand tu fais une séance photo le même jour, tu changes pas de coupe de cheveux et tu changes pas de couleur des yeux. Ah mais la même thème aussi. Ah ouais, t'avais un styliste à l'époque et tout. Non mais regardez. Déjà
Non mais voyez la différence déjà entre la première photo que j'ai prise Miami Vice où je suis en suite, où je suis vraiment très décontracté, et vous avez vu qu'après on a changé la déco derrière, ça n'a rien à voir. Le costard, vous voyez que j'ai pas la même pose, ça n'a rien à voir. Avec le costard un peu, hein. T'as grossi un peu avec le costard. Bah c'est les années 80, c'est tout, c'est les années 80. Non, c'est parfait. Et en plus, j'ai mis, regardez, si vous regardez bien, parce que ça, vous n'avez pas connu, mais au pied, j'ai mis des vieilles Weston noires des années 80. Et t'as changé de montre aussi, tu vois, j'ai l'œil du détail. Mais merci. C'est le styliste, ça. Mais non, bien sûr. Mais regardez, la déco, c'est pas la même. On a le même avec de déco, c'est pas la même déco. Non, avec la petite chemise un peu peinture et tout. Oui. Très I just died in your arms tonight. Voilà, très maillot du PSG de cette année. Voilà, c'est très ça. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi t'as 7 doigts, Max, sur une photo, par contre? Hein? Pourquoi t'as 7 doigts? Non, j'ai pas 7 doigts, mais bien sûr, je sais que tu rigoles, mais t'es un comique, toi. Hein. Par contre, t'as des magazines porno dans la deuxième photo derrière. Non. Et donc, sur le compte Instagram 3615 La Boom, il y a une autre photo de profil très Miami Vice. Ok, oui, le costard blanc, très Eddie Barclay. Ouais, non, Miami Vice. Plus Miami Vice. Parce que le costard blanc, c'est une veste bleue. Donc j'ai vu le pantalon blanc, pardon. Oui, mais ça n'a rien à voir, sinon. Ça n'a rien à voir. Mais non, ça, c'est très Miami Vice. Voilà, c'est tout. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas là pour m'aider, j'ai compris, vous êtes là pour me foutre le bordel. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Des fois, tu dis, putain, t'es avec une équipe, à un moment donné, j'en suis au 14e clin d'œil, je leur fais des petits clins d'œil, mais non. Yanis, et j'ai fait, putain, c'est incroyable. Maintenant, je vais être obligé avec. C'est la seule équipe qui est comme ça. C'est la seule équipe. Non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je suis presque obligé de le dire verbalement, dire clin d'œil. Ah là. T-shirt Miami Vice, j'aime bien. Mais voilà, donc allez vous abonner, 3615 La Boom. C'est vrai qu'on a mis. Et d'ailleurs, demain, je vous annonce une exclusivité, et c'est pour vous. Demain, il y aura un nouveau post, demain à 17h. Une nouvelle tenue? Une nouvelle tenue? Non, un nouveau poste, je veux dire, de Maxi Vinyle. Eh oui. Je rigole. Okay. Et ce sera français, international ou... Non, si tu regardes bien, c'est pareil. C'est vrai, il fait toujours 2 internationales et 1 français, c'est ça? Merci, voilà. Internationaux d'ailleurs. Et 2 internationaux et 1 français. Voilà, là, demain c'est international. Trop bien. Exact, voilà. Ça va péter. Ça va péter grave, ça va être très très chaud. Je vais regarder ce que j'ai posté parce que je sais même plus là. Non mais si, parce que j'en ai tellement de trucs, j'en ai c'est que des maxi, il en a plus de 500 les mecs. Alors j'ai reçu aujourd'hui un petit maxi de Dire Straits d'ailleurs. Brothers in Arms. Ouais, je l'ai envoyé aujourd'hui, j'ai montré. T'as vu, on écoute et on suit. Oui, je vais le ramener dans le studio. Ah oui, alors ça sera Italo Disco demain 17h. Ouf. Ouais, ça va être très très chaud. Voilà, mais vous trouverez jamais parce que vous n'avez pas la culture musicale assez poussée pour pouvoir deviner de qui il s'agit. Demain 17h, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'on est des cons, c'est vrai. Et Mel, elle est forte en blind test. C'est pas moi qui l'ai dit. Attention, Mel en blind test, elle se débrouille très bien. C'est vrai qu'elle est très très forte. Ouais. Sur TikTok, elle répond. Années 80. Il y a Eric qui me dit, ça me fait plaisir, presque il me dit c'est plus Wham que Miami Vice. Attends, les costumes de Miami Vice, ça fait plus Miami Vice que Wham. C'est vrai que le costard, quand même, George Michael, il aimait bien les petits costards. Ouais, mais là c'est très Miami Vice. Franchement, j'insiste. Max, demande aux auditeurs de commenter ta photo parce que c'est ça qui fait bouger l'algorithme aussi. Demande-leur de commenter. La photo de profil? Tout. Dans les photos de Miami Vice. De Miami. Ouais, mais celle-là, je les poste pas sur. Faut que je la mette en story sur. RMC Gold. Il faudrait qu'on fasse une story avec toi là. Sur RMC Gold. Ouais, petit Miami Vice, ce serait cool. Attends, je vais la mettre sur RMC Gold. Tiens, on va aller. Let's go. Ouais, je préférais sur 3615 La Boom. Tu veux aller sur. Sur 3615 alors, vas-y. Ouais, 3615. Attends, je vais la mettre sur le 3615. Je vais vous la mettre. Et là, vous allez me dire, oh putain, mais attends, non, mais là, quand je me regarde, franchement, si c'est pas Miami Vice, là, c'est. Est-ce que je mets la musique de Miami Vice qui va avec ou pas? Mais bien sûr, alors. Oui. Alors, attends, je vous la fais en direct, dans les studios directement. Vas-y. Attends, parce que là, je sais pas comment on fait. Tu veux que je fasse Milou en attendant? Tu veux que je fasse Milou en attendant? Non, mais ça va aller, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Miami, c'est Vice. Allez, c'est parti. Je vais vous la mettre. Tac. Ça va être chaud. Attends, c'est bon, ça. Je vais vous la mettre. Ouais. Quoi? Ça, t'aimes bien, ça, je vais vous la mettre. Titre. Ça, tiens, écoute ça. Oh, Miami Vice, putain. Ça...
Magnifique. Attention, elle est postée sur mon compte 3615 La Boum en story. Vous allez me dire, vous me direz, Marc, ceci dit, en story, tu peux pas faire. Si tu peux faire des commentaires, je crois pas. Oui, on peut commenter les stories. On peut commenter les stories. Commenter les stories, les enfants, on y va, c'est parti. Bon, alors Mel, finalement, donc là, pour finir ton histoire, donc t'es en train de regarder en ce moment certaines salles. Est-ce qu'on peut espérer te revoir sur scène plus sérieusement pour terminer? Toi, tu peux espérer me voir déjà, ça oui, tu peux, voilà. Et oui, donc du coup, on va essayer de faire ça. Là, je refais encore quelques comédie clubs aussi pour vous rejouer un petit peu aussi, reprendre goût aux choses. Et figure-toi que je t'appelle ce soir parce que je vais écouter ton conseil et je vais commencer à travailler sur les réseaux sociaux et travailler des mini-sketchs. Alors, moi, bravo. Merci beaucoup de tous vos conseils et de tout votre soutien parce que c'est ça qui fait qu'on se bouge le fion. Alors, j'ai un truc qui me rend ouf au quotidien parce que c'est ça qui nous booste au quotidien les humoristes et le voir des choses tous les jours, c'est ces putains de cagnottes. Au boulot. Alors, je sais pas si vous en faites, est-ce que vous faites des cagnottes ou pas? Non, personne. Max, il demande des cagnottes pour s'acheter les vinyles à la boîte à chaque fois, c'est chiant. Non, mais genre anniversaire, naissance, tout ça, non? Pas de cagnotte? Non, pot de départ, ça arrive dans les boîtes. Ah, non, moi, personnellement, je fais jamais ça, non. Pot de départ, j'en ai vu. On est d'accord que pot de départ et enterrement, c'est sensiblement la même chose. Ouais. C'est vrai. Non mais non mais là faut pas que tu te justifies sur les vannes quand t'es une humoriste. Si tu dis à chaque fois vanne on te croit. Non mais nous on est obligés parce que c'est pas notre métier, mais toi t'as la légitimité pour pas être obligé de te rabaisser à dire vanne. Nous on comprend que c'est une vanne. Parce que t'es une humoriste. Exactement, et de talent. Donc du coup, exactement. Vous ne faites pas du tout de cagnotte. T'as jamais participé à une cagnotte? T'as jamais vu une enveloppe qui a tourné sur ton bureau? Tu t'es dit qu'est-ce que c'est? Non. Moi, pour des mariages, ça m'est arrivé qu'on me mette un lien et on met 20 balles, 50 balles pour un truc. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est ça dont tu veux parler? Oui. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les liens qui se font sur Internet, on sait qui est-ce qui a mis dans la cagnotte. À l'époque, quand c'était une enveloppe, t'avais l'enveloppe qui passait. Oui. T'as des gens qui mettaient, puis des gens qui mettaient pas. Et nous, à l'époque, quand on mettait OK. Et puis l'enveloppe, elle passe, tu vois. Mais moi, je pensais que non, mais je crois qu'on peut faire des, par rapport, on peut ne cacher pas. Ton nom, on peut le cacher. Ouais. Ah, sur Internet? Ah oui, moi je l'ai déjà fait, mais sur Lydia et tout, les cagnottes. Oui, tu peux cacher. Ouais, c'est-à-dire que la mariée, les mariés. Moi, j'aime pas cacher, j'aime bien montrer que j'ai fait. C'est bon. Après, ils vont me dire tu l'as fait ou pas. Mais même quand t'as fait une grosse commission, tu aimes bien le montrer aussi. Ça aussi, je fais l'histoire. Si tu mets 2 €, tu caches ton blaze, quoi. Ouais, là c'est la honte. Là c'est la tu mets 2 balles. Franchement, il y a des cagnottes, des fois ça casse les couilles, on n'a pas forcément envie de mettre, on les connaît pas vraiment, les gens, ils nous envoient des liens. Moi, franchement, je te dis la vérité. Non, mais moi, je suis invité à un mariage et que les personnes, je les connais pas, mais je suis invité par quelqu'un, et puis je sais pas, il m'a invité. Non, moi, je mets rien, moi, j'ai rien à branler. Moi, je vais pas mettre 20 balles, alors qu'aujourd'hui, je peux m'acheter un bon maxi sur Vinted. Oh, putain. Y a pas de putain, non, mais c'est vrai. Non, mais ça dépend qui c'est, quand même. Ça dépend. Ouais, franchement, aujourd'hui, je pense, moi, le problème, c'est que chaque fois que je dois donner, moi, je pense vinyle, quoi, tu vois. Mais tu sais que Max, le jour où il se marie, où son fils se marie, il fait, tu payes le DJ, c'est ton père, hein. Ah, bah oui, non, mais cachet, Max, il prend un cachet. Non, mais je lui fais une facture ou je lui en laisse. Bah évidemment. Non, tu vas piocher dans leur enveloppe de mariage. Tu dis attends, moi c'est 1000 balles. Exactement. T'as raison, tu prends un peu d'espèces, hein. Bah c'est normal, attends, c'est tout à fait normal. Mais je suis assez d'accord avec toi. Tiens, il y a pour notre ami Yanis, ça va lui faire plaisir. Bon, je sais. Deuxième but parisien face à le Excellence. Est-ce que vous donnez, vous, à chaque fois, Juliana, tu donnes toi pour les cagnottes? Ben moi, du coup, ça dépend de qui c'est. Franchement, ça dépend de si c'est quelqu'un qui est proche ou pas. Bah évidemment, c'est ce que je disais. Moi, quelqu'un que je connais pas, j'ai été invité à un truc, je mets rien. Quelqu'un qui pour le taf. Mais comment ça, le taf? Bah par exemple, quelqu'un qui part au bout de 15 ans dans la boîte, mais si c'est pas mon pote, un cadeau. Je m'en fiche. Exactement, c'est pour ça que je te demande. C'est un pot de départ avec des collègues, par exemple. Là, tu vois, RMC Gold, vous avez un pot de départ. Il y en a un qui part. Mais nous, on est 4, donc. Non, mais vous n'êtes pas 4 sur RMC Gold. Il y a d'autres personnes qui bossent. J'espère que Martin, il donne un peu quand même. Qui c'est Est-ce qu'on peut appeler le boss d'RMC Gold et voir s'il y a une cagnotte qui tourne en ce moment ou pas? Et vous n'êtes peut-être pas au courant, les gars. Ah oui, ça se trouve. Yannis, il est dans le CSE, il n'y a pas des cagnottes qui tournent là. Je sais pas s'ils feront une cagnotte pot de départ au bout d'un an d'émission, mais. Juliana, je donne que dalle. Ah oui, non, mais rien du tout. Bon, attends, c'est bon. C'est bon, c'est pas la peine. Elle va aller payer un grec à des mecs là-bas. Voilà, ça va être dans les survêtements. Ouais, je donne pas. Non, pour des parfums qui tombent des camions là, non merci. Donc en fait, on est tous des barres de fer, quoi, en gros, quoi. Pardon?
On est tous des barres de fer. Ouais, on est des bâtards. Bah, les temps sont durs. Attends, il faut faire les pleins. T'as vu combien ça coûte? Tu veux t'acheter un vinyle, ça coûte un truc. Si à chaque fois, il faut rajouter 20 boules à chaque fois que tu fais une cagnotte, on va pas s'en sortir là, non? Oh non, ouais, je comprends. Moi, je préfère... Du coup, voilà, moi, c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler dans un de mes sketchs. Je trouve que c'est intéressant. Mais oui, parce que bien sûr. Ça saoule tout le monde, voilà. Bah, bien sûr. Mais il y a trop de cagnottes, tu la cagnottes de toute façon. Exactement. Non, mais il y en a partout de la cagnotte. C'est tout le temps, on demande aux gens, puis c'est vrai que c'est le bon prétexte. Mettez qu'1 euro, 2 euros, mais si tout le monde s'y met, on s'en sort plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides. J'ai vu là dernièrement, il y avait qui, alors c'est très bien, là, comment il s'appelle, celui quelle époque, là, celui qui fait un peu sur l'environnement. Non. Hugo Clément? Ouais, là il a ça. J'ai vu qu'il y avait une de ses vidéos. Je sais pas quoi. Il a une chaîne de télé ou de vidéos. Donc à chaque fois les mecs, je crois, il faut mettre de l'argent, il faut aider, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah là, on a l'impression d'être au feu rouge à chaque fois. C'est bon. Ouais, c'est bon. Hein. Ah mais c'est vrai. Oh là là. C'est vrai. Moi je passe. Non, je suis d'accord. Moi je sweep, je passe au vert direct. Les youtubeurs à 1 million d'abonnés qui font 30K par mois, qui vont demander de financer leur projet, allez vous faire voir. Voilà, sans déconner. Alors qu'il y a des petits animateurs qui ont envie de faire des comptes Instagram, qui ont besoin d'alimenter, d'avoir de l'argent pour acheter des vinyles, pas pour leur gueule, c'est pour alimenter leur compte. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut aider. C'est des profils comme ça. Voilà. J'en connais un je vais pas citer son nom, mais voilà, je sais que ça lui ferait plaisir. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai cru l'avoir entendu, mais bon, peut-être en subliminal. Voilà, c'est que quand j'en parle, j'entends le mot qui me vient comme ça, c'est magnifique. Merci beaucoup Mel en tous les cas. Tiens-nous au courant. Est-ce qu'on peut espérer ça sera pour les spectacles, les choses comme ça sera quoi pour la rentrée septembre ou ça peut être avant à Paris? Oui. Non, la rentrée là c'est l'été, là ça sert à rien du tout. C'est l'été, ce sera des petits comédie clubs, beaucoup d'écriture, être sérieuse, c'est-à-dire être drôle, et puis se préparer pour une rentrée bien sportive et bien énergique en attendant Maxou dans la salle. Voilà, évidemment, on sera là. Puis pour peu qu'on soit pas là à la rentrée, on aura toutes nos soirées disponibles. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On pourra venir, évidemment, je reviendrai tous les soirs. Si t'es en quotidien, on ira avec Gabi. On fera un roulement avec Gabi, Yanis, Juliana et moi. Ok, toujours la présence. Oui. Voilà, il faut qu'il y en ait au moins de nous. Je savais que je pouvais compter sur vous, je le savais. Franchement, si tu fais un spectacle à la rentrée et qu'on est là, et que la team est là, on ira tous ensemble. Let's go. Tu peux compter sur Nuki, parce qu'il y en a qui sont pas venus, au cas où. Oui, mais c'est ce que non, mais ça s'est annulé. Putain, mais c'est lourd, c'est dingue ça. Elle a dit, je sais que je peux compter sur vous qui. Mais oui, mais vous, nous, tous, voilà. Elle vient de te le dire qu'il y aura peut-être des nouveaux sketchs, des nouveaux trucs, donc faut aller voir. Oui, mais toi, tu vas aller? On a l'impression que toi, Juliana, t'as passé une mauvaise soirée, que t'es en train de me regarder en genre, j'ai pas y retourner une deuxième fois. Non, mais toi, tu vas aller, toi? Hein? Toi, tu vas aller? Mais oui, j'ai dit on irait tous ensemble. Ah non, toi, tu vas tout seul. Nous, on va tous les trois. Voilà, tu vois, regarde. T'as vu, genre, c'est un piège, genre tout seul, tu vas bien te faire chier tout seul. Mais non. En plus, c'est très spécial c'est spécial comment t'en parles, Juliana. C'est pas très positif. Pour la dernière en plus, et Gabi il était là, j'ai dit, parce que j'avais fait une imitation, et j'avais dit c'est une spéciale pour l'équipe de Max du Star System sur RMC Gold. Et c'est vrai que Gabi nous avait dit, putain, la prochaine fois, si on y retourne, pas tout seul. C'est vrai qu'il m'avait dit. Il m'avait dit pas tout seul. Il m'a dit la prochaine fois, faut qu'il y en ait un de vous qui venait, Max, faut qu'on y aille ensemble, mais il faut pas y aller tout seul. Il y avait une vieille à côté de moi, elle me touchait la cuisse et tout, c'était bizarre. Le petit coquin. C'était mignon tout plein. Mel, on t'embrasse très très fort. Moi aussi, je vous fais des gros bisous. Et pour les auditeurs qui sont des fidèles, vous savez qu'on fait partie d'une famille, on fait partie d'une team. Ça serait top, même s'il y a 4, 5, 6, 10 nouveaux abonnés. En plus, sur podcast, après, ça peut faire son petit bonhomme de chemin. Il faut vous abonner à son compte Instagram. Mel, est-ce que tu peux redonner ton compte Instagram? C'est mel.comédienne. Mel.comédienne. Et peut-être que d'ailleurs d'ici peu il faut que tu fasses des petits sketchs en attendant là, de 30, 40 secondes, 1 minute là sur l'antenne. Bah oui, ça peut être en story au début, tu vois, si t'assumes pas ou que tu veux faire ça peut commencer comme ça, des petites vidéos story pour rigoler. Voilà, des petits billets d'humeur, je me lève le matin, juste donner un petit peu de, tu vois, de ton quotidien, de ce que tu as envie de donner. Les gens ils adorent ça, ils adorent. Après on peut aussi, je pense, se photographier tous les jours avec un maxi.
Voilà. Elle le tend devant ses bras. Et tous les 10 postes, elle change de fond. Attention. Putain, là je vais porter plainte. Là je vais voir avec mon avocat. C'est pas bien ce que tu fais, Gabi. Après, c'est le producteur, frère. Tu peux rien. Je vais faire des screenshots et je vais le dire. Non, mais moi j'ai hâte de voir Juliana. Je vais regarder demain ses stories sur son compte, voir un peu comment s'est passée la soirée, toi, la nuit. Alors, si tu penses que je vais mettre des stories. Bah tu pourrais photographier ce qui se passe. Bah ouais, ou non mais simplement tu vois, genre t'es le matin bien réveillé, hein, j'ai pas beaucoup dormi, voilà, aujourd'hui non, je vais jamais râler, je vais être de bonne humeur tout. Bah oui, j'ai retrouvé un vieux pote, du coup on a fait une nuit blanche, on s'est régalé. Tu vois, des trucs comme ça, tout sympa, ça peut être Mimi. Non, mais je te ferai une story time, t'inquiète, je vais te dire. Il va te faire le petit déjeuner ou pas, Juliana? Il va te faire le petit déj au lit ou pas? Bah après c'est chez moi, donc c'est moi qui fais le petit déj au lit. Ah oui, ça c'est mignon ça. Putain, une bonne femme qui fait le petit déj au lit. Putain, ça c'est le paradis. Ça c'est le paradis ça. Oh là là. Ça j'en rêve. Max, il a ça une fois par an, c'est pour son anniversaire. C'est et encore. Après Max il se lève à 4h du matin, donc je pense que je vais lui faire quel petit déjeuner au lit. J'avoue. Et alors, ça me ferait plaisir quand même. Tu le mets à côté, voilà, il y a plus, et puis tu le mets à côté, le café est froid, tu branches le micro-ondes à côté, comme ça je te jure. Et surtout tu te casses après. Et après je me casse. Non mais Max à 5h du matin, sa femme, t'es réveillé? Non, je regarde le tennis depuis 2h du matin. J'ai pas dormi encore. Attends, il y a Wang au badminton qui joue à 5 du mat, le numéro 1 mondial là, il va peut-être. Là c'est l'Open de Malaisie là, 2 secondes. Bon Mel, on t'embrasse très fort, bisous. Allez, bisous. Stevie Wonder est mise à l'honneur ce soir. Stevie Wonder évidemment parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Tout à l'heure on a mis le morceau d'Happy Birthday. Il va y avoir Superstition qui va arriver dans moins d'une minute. Et puis on va faire le top 10 des plus grands artistes de la Motown. Et vous, chers auditeurs, en direct live, bien sûr, et par WhatsApp, vous envoyez vos messages. Continuez à les lire. Là, c'est un vrai régal. Au 06 1980 1990. À tout de suite. C'est la classe internationale. C'est l'anniversaire de Stevie Wonder. Je voulais le mettre à l'honneur dans la libre antenne ce soir. On a écouté Happy Birthday tout à l'heure. Et là, c'était Superstition sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Le Star System is back, bien sûr, de retour sur RMC Gold tous les soirs, du lundi au jeudi, 22h minuit. Et puis le vendredi, n'oubliez pas, c'est la playlist de ta vie. Ça sera avec Oli Brune qui sera l'invité, évidemment. Ah oui, magnifique. Ouais, il met un petit extrait, c'est bon, ça, vas-y. La somptueuse Oli Brune qui commence à cartonner, on la voit de plus en plus dans tous les festivals. Elle sera notre invitée, mon invité dans la playlist de ta vie. Ça sera entre 22h et 23h. Ça sera tout simplement ce vendredi. Puis n'oubliez pas que si vous aimez danser, là, il y aura le mix de Max. Je me ferai un plaisir de prendre le contrôle d'RMC Gold derrière les platines, bien sûr, ce vendredi entre 23h et minuit. Et maintenant, rendez-vous tous les samedis aussi pour danser entre 22h et 1h du matin. T'es chaud. Ah bah oui, je lâche rien. C'est le cas de le dire. Se prépare le top 10 des plus grands artistes de la Motown. C'est une façon de rendre hommage également à Stevie Wonder dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et Francky est avec nous en live. Ça va mon Francky? Bonsoir, c'est le sosie officiel d'Albin Ivanov et de Coluche. Ah, comment ça va mon ami? Bah écoute, ça va, plein de choses à raconter naturellement, hein, sinon je serais pas là. Bah ouais. Est-ce que tu prépares déjà un long week-end toi? Parce que là ça va être chaud hein. Eh ben écoute, ouais, j'ai pas mal de petites choses à faire. Tu profites en gros de ce long week-end pour faire les choses que tu fais dans un week-end classique, mais en étant plus lent. Est-ce que tu travailles demain? Tu travailles pas? Non, moi je fais le pont, c'est cool. Hein. Et vendredi, cool. Et vendredi aussi? Non, ouais, du coup je fais le pont. Pardon, c'est le pont. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est énorme. Nous on est là ce soir en direct normal. Vous avez travaillé, donc nous on travaille le soir. Mais demain, quand tout le monde sera en repos, nous on sera là bel et bien en direct entre 22h et minuit. C'est ça qui est magnifique. Hein, mon Francky? Je serai là aussi du coup. Bah oui, tu seras là, mais toi tu seras là en tant que touriste. Tu viens pour profiter, alors que nous on va venir travailler. Ouais, mais bon, vous avez besoin des auditeurs, des auditrices aussi, hein. Bah bien sûr, évidemment, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais nous on va bosser, nous on va être là comme des oufs. Non. D'enfants, moi je non, va pas me sortir le ouais, mais ça va, on s'amuse, vous vous amusez. Non, c'est un vrai travail. Attends, Yanis, avant de travailler avec moi, avant il s'amusait. Là, il se rend compte maintenant c'est du vrai travail, hein, depuis que. Non, mais c'est vrai. Ah oui. C'est fini les podcasts de BFM Business. Ça doit pas être facile, hein. Vous faisiez les podcasts de BFM Business, donc ça c'était. Et il surveillait le CAC 40. Hein. Il surveillait le 440, le 4 Vert aussi, Cap Vert, il surveillait le tout. Cap Vert, le 410, il faisait tout lui, mais le 4 quarts, il était là.
Voilà, c'est un vrai boulot. Non, mais c'est vrai que c'est Francky, mine de rien. On fera le top 10 avec toi tout à l'heure, des plus grands artistes de la Motown. Francky, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Parce que je sais que tu as plein de choses à nous dire, toi. Écoute, en gros, je vous avais déjà raconté que j'étais très heureux professionnellement parlant. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai quand même un léger petit coup de gueule sympathique. Qu'est-ce qui t'arrive sur l'ambiance au boulot. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que, en toute humilité, et heureusement je suis pas le seul, j'aime bien prendre des risques dans ma façon de proposer des choses aux enfants. D'accord. En gros, voilà. Et je trouve qu'il y en a qui se reposeraient, on va parler au conditionnel, un peu trop sur leur acquis. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Exemple, déjà, moi, par exemple, c'est peut-être aussi dans les appellations des activités originales. Dites bout de ficelle, moi, avec rien, je fais tout, quoi, tu vois. Bref. Alors, donne-nous un exemple précis. Donne-nous un exemple précis pour qu'on comprenne bien. En ce moment, par rapport à mon expérience sur le milieu médico-social, du coup, les personnes en situation de handicap avec différentes pathologies, notamment des autistes ou autres. Là, par exemple, j'ai mené ce matin, un petit dessiner c'est gagné, mais à l'aveugle. Un petit quoi? Un dessiner c'est gagné, mais à l'aveugle. Ah, un dessiner c'est gagné, j'ai compris, un défilé sénégalais. Un défilé sénégalais, effectivement. Oh putain, j'ai cru que c'était Yanis qui avait pris le contrôle de ta bouche. Je crois que c'était Yanis qui avait pris le contrôle de ta bouche. Non, je sais pas ce qu'il dit Yanis, je sais pas ce qu'il dit. Un dessiner c'est gagné. Ouais, un dessiner c'est gagné, mais ça à l'aveugle. C'est bon. Tu dessines, mais à l'aveugle par contre. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. C'était quoi déjà le jeu de dessiner c'est gagné? C'était quoi le concept? Le concept de base, d'un dessin. Tu dessines quoi? Tu dessines. Oui, non, mais c'était comment? C'est que tu étais face à quelqu'un, tu devais, comme les mots, tu dois lui faire deviner pendant qu'il. Non, je me souviens plus le concept, comment c'était. C'est quelqu'un dessinait devant toi et tu devais essayer. Ah, attendez, attends. Tu dessines et tu gagnes. Tu lui demandes de dessiner le mot que tu lui as donné. Mais t'as pas le droit de le dire et justement, tu dois, au lieu de le mimer, tu le dessines, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça le concept. Là, c'est la règle classique. Et là, la variante que j'ai rajoutée par rapport à l'handisport, j'ai rajouté le fait d'être non-voyant. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, t'as pas le droit de dire, si tu dois dire à ton mais la personne qui doit quelque chose. Est-ce que la personne qui doit deviner, et elle aussi, elle a les yeux bandés? Ah non, ça devient compliqué. Tu peux aussi, c'est pas. Mais c'est bien vu. Ça pourrait. Quand je dessine, on a l'impression que j'ai les yeux bandés aussi, je te le dis. Ah oui, c'est. Non, mais moi aussi, je dessine très très mal. Tu vas pas gagner, toi, dans tous les cas. Qui dessine bien? Juliana, tu dessines pas mal? Juliana, elle dessine bien. Ah oui, ça avait fait un. Ah oui. Elle dessine bien les tubs. C'est vulgaire, mais c'est fou. C'est fou, ça. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, Gabi. C'est pas cette vulgarité. Pardon. Non, mais là, franchement, c'est pas possible. Par contre, tu fais très bien les chattes, Juliana. Non, mais je veux dire, l'animal, ça va. Non, mais. Ah bah oui, merci, voilà. Merci, Francky, toi, tout de suite. Non, mais Juliana, c'est vrai ou pas? Je suis dépassée là. Non, pas du tout. Tes animaux, tu dessines pas bien les chats? Non, je dessine pas trop les animaux. D'accord, elle dit les animaux. Je suis pas une personne des animaux, moi. Toi, t'es quoi? T'es plutôt visage? Plutôt tub. Non, t'es quoi? Ça dépend en vrai. Ça dépend vraiment. J'aimais bien quand j'étais plus jeune, tu sais, les personnages, les Disney, les mangas et tout. Je faisais un peu ça en Tu dessin. fais par exemple des couples de nuit dans des maisons solo? Bah non. Là, tu fais pas ça, ce genre de truc. D'accord, ok. Et Yanis, toi, t'es bon dessinateur ou Moi, je dessine en vrai. Est-ce que est-ce que tu dessines mieux que tu t'exprimes ou ça peut. Après, à la radio, c'est différent, je pense. On t'a pas dit que c'était Winnie, non. Ça peut. Il réfléchit. C'est les méfiants, c'est un jeu, il se méfie de tout. C'est regarde à travers, on dirait le mec qui est suivi par la Gestapo ou le KGB en train de regarder. Attends, je ne sais pas, j'ai le droit de dire oui ou non. C'est quoi comme jeu? Non, c'est juste ça s'appelle le jeu. Je te pose une question, faut que tu me répondes. Ah d'accord. Ouais, en vrai, je dessine un petit peu. Non mais sérieusement, tu dessines bien? Il me faut un modèle, mais ouais, je peux me débrouiller. Moi, je suis très mauvais. Je suis trop nul, par contre. J'ai découvert d'ailleurs au passage, Francky, parce que Juliana, elle dessine pas mal. J'ai un mec, un dessinateur, qui a monté un compte TikTok et qui explique comment, par exemple, il dit voilà, quand vous savez pas dessiner, quand vous faites une voiture, vous faites un triangle, vous faites ça, vous mettez les deux roues, c'est le truc un peu bateau. Mais il t'explique comment, avec 3-4 traits supplémentaires, en partant d'un dessin que tu ferais toi. Ah, j'ai vu ce compte. Comment tu pourrais justement donner un peu de relief à la voiture, à la maison, à des personnages, et ça rend grave. Il a expliqué comment bien dessiner un arbre, tu vois, mais d'une manière très simple, et ça jette grave. Donc c'est vrai que des fois, pour bien dessiner, des fois il faut pas grand chose, hein. Effectivement.
Mais du coup, on parlait du fait que, par exemple, moi, je proposais ce jeu-là. Ah oui, on est sorti un peu du sujet, ouais. C'est Gabi qui m'avait un peu sorti du sujet. Pour changer. Parti, mais on connaît l'émission maintenant, on sait que ça passe très loin. Il connaît, il est habitué, il est même plus choqué. Il est habitué, voilà, ouais. Il est habitué, vas-y, ouais. Alors donc du coup, voilà, en gros, tout ça pour dire que moi, au boulot, j'essaie de prendre des risques et de pas me reposer sur mes acquis. Après, j'ai peut-être des appellations de noms de jeux un tant soit peu originaux, tu vois, qui, après, faut que tu gères la sensibilisation pour motiver l'enfant, on est d'accord. Mais il y en a qui vont gérer, genre, par exemple, jeux sportifs, c'est très bien, jeux collectifs, c'est très bien. Eux, par exemple, ils vont avoir 25 inscrits, moi, je vais en avoir 4-5. Ouais, d'accord, ok. Donc déjà, ça me galère. Mais après, quand ils proposent justement des jeux collectifs ou des jeux sportifs, je sais pas, moi, si je suis avec eux, je vais jouer avec les enfants, je vais mettre dans une équipe, etc. Non, du coup, l'animateur ou l'animatrice en question reste assis ou assise sur une chaise. C'est comme les profs. T'as des profs qui vont avoir une manière assez originale et se remettre en question sur le contenu des cours. Il y en a d'autres qui, pendant 25 ans, une fois qu'ils ont maîtrisé l'histoire de France et qu'ils savent qu'ils doivent faire un truc sur Napoléon, ils vont chaque année faire exactement la même présentation, les mêmes diapos. Et il y en a d'autres qui vont vouloir à un moment dire, attends, je vais essayer de le faire d'une autre manière, avec une nouvelle technologie, un autre vocabulaire, une autre approche. Et il y en a qui sont, il y en a qui innovent et d'autres qui font toute leur vie la même chose. Hein. Yanis, il est prof aussi. Parfois, est-ce qu'il innove quand il est prof? Ah oui. Yanis, tu donnes des cours. Est-ce que tu innoves ou tu fais les cours de branleur là? Mais il faut innover de toute façon, il faut proposer des choses tout le temps. Il faut innover. Non mais tu peux nous donner un cours? Non mais c'est une bonne question, Gabi, qu'il a posée parce que lui il m'a connu en tant que prof. Quand j'étais au Studec, je l'ai fait pendant longtemps. En tant que prof? Mais moi je m'adaptais. Mais déjà pour répondre au truc, après on répondra à ça si tu veux. Mais moi je m'adaptais à chaque fois en fonction des blaireaux que j'avais en face de moi. Mais c'est vrai ça. C'était une adaptation hallucinante. Et j'ai eu Gabi comme prof, comme élève. Il m'a eu comme prof. Le pire blaireau que t'as eu, c'est moi. Mais au Studec, vous parlez du Studec là? Oui, exactement. Ok, d'accord. Ah non, Non mais c'est pour dire que moi je me suis encore ça, toi, Max? Non, ça fait longtemps, mais je me suis adapté quand je faisais des cours. Chaque année, c'était pas forcément, on n'avait pas les mêmes, hein, donc d'une année à une autre, on avait des fois des bonnes années, et des années, on va dire que c'était un peu bouchonné, quoi. Ça c'est un peu comme le vin, quoi. Ah, Yanis, il a été repêché, quoi. Non, mais je savais que l'année allait être compliquée. Mais Yanis, il a donné des cours lui aussi. Est-ce que toi, tu te remets en question? Est-ce que tu fais toujours les mêmes cours ou pas, Yanis? Non, après, faut s'adapter, c'est important en vrai. Ça dépend de qui en face. Si des gens qui connaissent rien au son ou quoi en général, ou même. Tu donnes des cours de quoi, toi, d'ailleurs? C'est des cours de radio en fait à l'école. Ah bon? Ouais. C'est quoi côté radio de quoi? Attends, c'est quoi le contenu de tes cours? En fait, c'est la pratique. Par contre, on a un petit studio et tout à l'école, et en fait, ils pratiquent un petit peu, ils font une petite émission, un petit podcast, et comme ça part de zéro. Ouais, non, mais toi, tu donnes des cours sur quoi? La réalisation, sur l'animation, sur le contenu d'une chronique? La réalisation. Ah oui, tu m'as fait peur. Oh putain. Non, je suis pas animateur, moi. J'aurais vu Yanis. Cet enfoiré. Je rigole. Donc réalisateur, ça peut être par exemple s'il doit mettre un bed musical, est-ce qu'il a choisi le bon bed, est-ce qu'il mettre les bons micros au bon moment, etc. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que quand il parle dans le micro, tu l'allumes, il faut l'éteindre quand il y a un disque. C'est ça. Mais déjà, ils savent pas faire. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que vous tombez sur vraiment des autodidactes, des gens qui font ça en mode, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en mode sous-marin avec leur petit studio, leur petit matos, et vous vous dites putain, mais en fait il gère, on est là pour le former certes, mais en gros il y a j'ai impressionné Max dès le début, je pense. Non, mais c'était non mais Gabi d'ailleurs c'est pour ça qu'il travaille avec moi aujourd'hui, il le sait, je peux le dire, hein, c'est que j'avais remarqué son sérieux à l'époque, c'était il bossait vraiment bien, ce qu'il faisait était bien, le contenu, et quand il est parti on était resté en contact à chaque fois pour d'autres choses, et on s'échangeait souvent par WhatsApp, hein, quoi, quelques fois dans l'année, on est bien d'accord, Gabi? C'est vrai. Et dès que l'opportunité s'est présentée de RMC Gold et que avec Yanis, je sais que ça le ferait pas à l'année, je me dis il faut que je me renforce. C'était gratuit encore. Ça c'était gratos. J'ai vu le directeur d'antenne, il m'a dit alors pour la rentrée au bout de 3 mois, je dis franchement là avec celui-là ça va, mais avec Yanis je tiendrai pas 10 mois. Ah là là. C'est vrai, Yanis. Mais c'est pas vrai, mais non. Attends, je suis pas encore là. Non, mais c'est le ton, c'est ton intonation de voix. Mais Max, il joue bien. Je sais que je le fais bien. Après, tout à l'heure, il a quand même dit, je dis des phrases, puis je finis par je rigole, mais au final. C'est vrai. Il avait dit ça.
mec avait dit ça. Faut écouter le podcast, c'est vrai. Remettez Non. Yanis, si t'es mon pote, t'effaceras le début du podcast. On est plus potes. On enlèvera les premières minutes. Non, mais attends, je demande à Yanis. Attends, c'est mon pote Yanis. Attends, dès le début, je l'ai senti dès le début quand la direction m'a dit il y a un mec en interne. Tout de suite, j'ai senti le truc. J'ai senti qu'il y avait du potentiel chez Yanis. Mais tu savais qu'il était lent comme ça ou bien sûr, il savait. Non, mais dès que je l'ai vu la première fois, je l'ai regardé, j'ai senti, bon voilà, j'ai dit, voilà, bon, écoute ça, j'ai 3 enfants. Ça s'est passé comment votre entretien? Parce que c'est vrai, j'aurais rêvé voir ça. Moi, j'ai vu comme ça. Non, c'est pas passé comme ça, c'est que le directeur d'antenne m'a dit, voilà, il y a possibilité de réalisateur ou en externe, donc j'avais des gens et tout, il m'a dit, sinon il y a des gens en interne, et il m'a dit, voilà, il y a un mec qui est en interne, qui fait des podcasts sur BFM Business. C'est vraiment. Et mon rêve de voir une caméra cachée de cette entretien. Quand le directeur d'antenne m'a dit, attends, quand j'ai dit, putain, il propose au Star System, Max, putain, 20 ans de métier, numéro 1 pendant 10 ans, il me propose un mec qui fait des podcasts sur BFM Business pour réaliser mon show. Non, mais j'ai dit là, on marche sur la tête. Il m'a dit, tu vas voir, il est très sympa. Il est sympa, on sait déjà. Il m'a dit surtout le juge pas au premier regard parce que sinon ça va pas le faire. Donc il m'a dit faut laisser la chance au produit. Donc et rappelle-toi, on s'est vu dans le studio dans lequel on est. T'étais venu, tu te souviens? Non, je m'en souviens pas, moi. C'était le bureau d'Yanis d'ailleurs. Hein. Il arrive, attends, mais c'est chez moi déjà. Il était à côté, il est venu comme ça, il m'a dit, bah tiens, Greg m'a dit, le directeur d'antenne, m'a dit, tiens, je te présente le fameux Yanis en question. Donc moi je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a fait. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Putain de merde. Tout est grave. J'ai dit, ouais, faudrait qu'on se voit, qu'on discute 5 minutes. Ouais. Et puis, il a commencé une phrase, ça a terminé à la rentrée. C'est exactement ça. Alors Yannis, t'es ok Ah putain. Non mais écoute, moi je me suis dit, ça faisait 10 ans que j'ai arrêté la radio, je vais travailler avec un mec comme ça, pour moi c'était un challenge. Je dis voilà, c'est un challenge. Non mais c'est dégueulasse de dire ça. Ouais, c'est vraiment pas, c'est pas gentil. Ah, attends, qui aime bien châtie bien. Franchement, me connaissant, moi je me connais, si j'aime pas les gens, quand je n'ai pas envie de travailler, vous pensez que je l'aurais repris à la rentrée septembre, au bout de 3 mois, franchement, j'ai essayé. Des interviews. Non mais là il est parti pleurer, il t'entend plus, tu peux ça y est. Non mais il est là, mais franchement, je l'aurais pas intéressant. Je l'aurais pas vendu ça, Greg. Non, mais je l'aurais pas repris à la rentrée. Il s'avère que Greg m'a dit, écoute, si tu le gardes, tu seras augmenté. Je dis, bah, on va le garder. Et c'est vrai que ça m'a permis, merci Yanis. Grâce à toi, j'ai doublé. J'ai eu des primes. Mais non, mais franchement, c'est top. Non, mais Yanis, il a fini par franchement c'est top, ça fait 15 minutes il est sur ses côtes. Non mais franchement ouais. Bah attends, mais c'est un bonheur de travailler avec Yanis, et voilà, il faut prendre son temps, il faut Tu lui poses une question, il te répond en fin de semaine. Voilà, c'est ça, ouais. Bah tout à l'heure encore une fois, on avait rendez-vous, le truc il arrive, et puis il arrive, j'arrive. Max, il a déjà prévu le blind test de la rentrée là. Ben oui, je suis déjà sur la rentrée au cas où j'ai déjà pris les devants quoi. Donc il est déjà en train de préparer l'habillage au cas où. Non mais Yanis, non mais franchement Yanis, parce que les gens demandent, en toute transparence, t'as énormément progressé. Ah bah oui. Non mais c'est vrai. Non mais au début tu faisais quoi alors? Parce que moi je taquine en disant que tu faisais des podcasts sur BFM Business. Tu faisais quoi? Réaliser les émissions l'after, non? Non mais tu faisais quoi? Du RMC avant. Et du RMC, voilà. Je faisais de la prod aussi et exactement. Du RMC, quoi. Et du RMC, tu faisais de l'habillage. Et puis même aussi de la réal sur RMC. Et de la réalisation, tu réalisais quoi comme émission? Bah l'after, mais aussi Estelle. Avec Riolo et Gilbert Bribois. Oui. Mais c'est bien parce qu'il a bien écouté ce que tu lui as dit pendant l'entretien. Il a tout retenu ce que tu faisais. Alors Juliana, autant nous on a eu un petit entretien avec la direction. Je crois pas que j'ai pas souvenir qu'on a eu un entretien tous les deux. Yanis. Quoi? On n'a pas eu d'entretien tous les deux. Bah, on a discuté avec Greg 5 minutes. Si, on a discuté. Bah si, mais c'est lui qui s'en souvient pas. Mais si, c'est une folie. Putain, il est en train de dire tu t'en rappelles plus, ce qui est quand même assez grave. Ben non, mais parce que pour moi, ça me semblait acquis, quoi. On a discuté, ça a pas duré long. C'était discuté, quoi. Bah oui, c'était fait, c'était quasiment fait, c'était dans la poche. Voilà.
Voilà, donc non, mais c'était Yanis, c'était sûr. Gabi, on se connaissait, donc pour répondre aux auditeurs du Studec et tout, on s'est revus une fois ou deux. On a bu un petit café à Beaugrenelle, c'était sympa. 2-3 fois, il m'a mis une pression à 2 balles, voilà. Faut faire vite, hein Gabi? Non, mais tu dis ça à 2 balles. Tu crois, jusqu'à aujourd'hui, il me croit pas. Mais si, je te crois. Il a cru qu'il allait me déstabiliser. Il me dit ouais, faut faire vite, parce que il croulait sous les. Je partais en vacances et il fallait que je sache pour dire non aux autres, voilà. Voilà, pour dire non aux autres. Parce que ce qui l'intéressait pas, c'était forcément le truc, c'était juste d'être sûr de pouvoir payer son loyer. En plus, c'était vers chez Yanis, les autres. Hein. Attention. Voilà. Donc là, il est là. Et Juliana, on a eu un entretien, 20 minutes, une demi-heure. Ouais, c'était rapide. C'était rapide, voilà. C'était pareil, je savais que Juliana, ça allait le faire, ça, voilà. Donc, écoute, de rien, hein. Y a pas de problème, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Bah voilà, hein, tu vois, mon Francky, ça se passe comme ça, les entretiens. Oh, c'est top, carrément bien. Mais Greg, oui. Comme je disais, il a dû te vendre des gens quand même. Bah, Yanis. Il t'a vendu Yanis, Bah non, c'est tout. Enfin, je sais pas. Alors, même c'est Juliana, d'ailleurs. Bah oui, parce que Greg, c'est Juliana. Juliana, c'est par Greg. Ouais, c'est ça. Bah oui. Bah si, parce qu'il te connaissait pas d'RTL ou je sais pas quoi. Ah oui. Et oui, bah oui, c'est pour ça il m'a dit je connais une nana, je la connais, elle est très bien, etc. Bon, un peu 9-3, mais elle est sympa. Il m'avait raconté avec qui t'avais bossé, etc. Que t'avais déjà un petit vécu, que tu savais ce que c'était que l'esprit FM, etc. Donc j'ai dit bah écoute Banco, rencontrons-la. On avait rencontré une ou deux autres personnes et puis voilà. Et puis pareil, il m'a dit petite prime si tu prends Juliana. Donc entre Yanis et toi, ça faisait une bonne double prime. J'ai dit écoute je le prends et puis si ça se passe pas bien, bah on verra quoi. Puis ça s'est bien passé, voilà. Puis c'était parfait. C'est mieux quand ça se passe comme ça, de toute façon, que le plan passe bien. Hein. Bah oui, tant qu'à faire, oui. C'est mieux que quand ça se passe pas bien et que tu restes avec les personnes. Il n'y a rien de pire. Non, mais c'est vrai. Il y a eu, vous, dans les ambiances radio, toi, Juliana, des ambiances où c'était moyennasse, où tout le monde s'entendait bien, ou des fois c'était compliqué? Moi, des gens avec qui je m'entendais pas, ou en global? Au boulot, ouais. Non, nous, franchement, là où j'ai bossé, il y a toujours eu une bonne ambiance. Après, il y avait quand même quelques personnes où, en fait, nous, on était beaucoup. On était une vingtaine, donc forcément, il y a des gens qui s'entendent moins bien, mais ça se ressent pas forcément, je trouve. Franchement, nous, ça allait. Ça allait, ouais. Après, moi, je me suis embrouillée, mais bon, ça, c'est habituel, quoi. Mais toi, c'est normal, toi, c'est ton pain quotidien, toi. S'il n'y a pas d'embrouille, tu passes. En gros, Juliana, si elle s'embrouille pas avec quelqu'un dans une journée, elle passe une mauvaise journée. Voilà, peut-être avec des gens qui ramenaient les artistes. voilà, n'importe qui. Voilà. Dès que ça pouvait s'embrouiller un peu, elle rentrait chez elle, elle était énervée, mais elle avait passé une bonne journée. Tu t'embrouilles avec quelqu'un. Après, on dit ça, mais je te jure, il y en a certains, ça les arrange, hein, parce que quand faut aller parler, du coup, moi, je sais. Toi, t'as pas peur d'y aller, quoi. Quand il faut y aller, faut y aller. Ça, c'est ça. Des fois, faut crier, bah vas-y, va. Vas-y, c'est un bon soldat, ça. Et toi, Gabi, là où t'étais avant? Ouais, pour être très transparent, parce que ici on se dit tout. Ouais, sur la fin, c'est parti un peu, voilà. Un peu en cacahuète. Ouais, je pense que la direction a un peu monté la tête à tout le monde et il y a eu quelques. C'est dommage, ils ont essayé de diviser pour mieux régner. Ils ont ça, j'allais dire. Ça, il y a des directions comme ça qui s'amusent à ça. Ils sont vraiment amusés à faire ça d'ailleurs. Ouais. Bon après, ça arrive dans toute entreprise, mais quand t'es dans un métier artistique que t'es censé kiffer et quand les mecs font tout pour foutre le bordel, c'est encore pire. Dans une entreprise, c'est dans des bureaux, c'est un peu le bordel où c'est pas forcément un métier que tu kiffes. Ouais, c'est encore plus l'enfer. Mais quand t'es censé aimer ton métier, Francky, en plus, on s'aimait tous d'ailleurs. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'on s'aimait tous, on était tous très proches. Ouais, les fameuses partouzes exactement. Au donjon. On les connaît tous. On s'est rencontrés avec ton équipe, bien évidemment. Sûr. Évidemment, voilà. Non mais c'est dommage. Là où je vous rejoins, c'est qu'en gros, comme dans les métiers artistiques, comme vous dites, bah oui, effectivement, tu peux créer ton équipe. Et quand tu es dans un corps de métier comme le mien, tu vois, moi je suis animateur jeunesse, tu vois. Le truc, c'est que t'es là pour bosser avec les gens, quoi qu'il arrive. T'es pas là pour te faire des ennemis. Si tu deviens ami avec les gens, c'est aussi bien, mais t'es là pour bosser vraiment quoi qu'il se passe, quoi. Et dans les métiers artistiques, quand t'es passionné comme toi et que tu vois qu'il y en a un qui font pas grand chose et d'autres qui s'investissent 10 fois plus, surtout que t'es avec des enfants avec handicap et tout, t'as envie d'être bien avec eux. C'est vrai que quand t'as l'impression qu'il y en a qui font pas d'efforts, qui sont pas dedans, ça doit être rageant. Ça, c'est du rentrer, tu dois avoir la boule au ventre et t'as envie de leur dire, mais bande de connards, bougez-vous le cul, quoi. Non, mais c'est pas ça. Je m'entends bien avec tout le monde au boulot, c'est pas le problème, mais je trouve que tu vois. Mais non, c'est des connards. Ils connaissent les choses, les activités qu'ils proposent, c'est des choses ils savent qu'ils vont avoir du monde. Ils savent que, je vais proposer ça, je vais avoir plein d'enfants. Et donc, du coup, ils restent là-dessus. Et après, moi, ce que je défends pas, c'est que, moi, comme je disais, je joue avec les enfants, quoi. Le gars, la nana, certes, c'est de la surveillance. C'est plus animateur, tu vois. Tu fais l'arbitrage, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que, genre, il arrive, il dit, c'est foot aujourd'hui pour que tout le monde soit content, puis il s'assied et il s'en bat les couilles, quoi. C'est ça?
moi, je trouvais que dans ce que j'ai vécu dans ma journée, pour avoir accompagné une personne de l'équipe sur un jeu collectif, le jeu collectif, c'était d'enfer, machin. Bon, il y a eu, on va dire, l'animation du discours, tu sais, où tu rencontres les enfants, il a proposé des choses aux enfants, il a fait aussi les propositions des enfants. Mais au final, après, tu t'assois sur une chaise et c'est parti. Tu dis juste, bah là, ça va pas, là, t'es touché. Ouais. Ah bah non, enfin, tu vois. Alors que moi, non, j'étais dans une équipe. Investi. Quoi. Ouais, mais ça, c'est de l'investissement, puis c'est beaucoup d'énergie aussi. Il faut avoir envie, parce que des fois, on n'a pas l'énergie pour ça, quoi. Mais on est d'accord, mais bon, je veux dire, on a un métier, excuse-moi, où on doit justement avoir la patate, tu vois, la pêche. Mais je suis d'accord. Tu vois, donc, faut y aller, quoi. Il y a Brice qui demande, je sais pas si tu l'as vu, Yanis, le message. Yanis, tu as réalisé le Moscato Show avec le dieu de la réalisation, Frédéric Pouillet. Fred Pouillet à la prod, ouais. Carrément. Ah, c'est Fred Pouillet à la prod, d'accord. Et tu l'as fait ça Moscato, c'est une question. Non, mais aussi même, j'ai fait aussi un peu Roten, tu sais, je bossais aussi avec Kazar, avec Julien. Ah ouais, avec les sons de Kazar, la musique de Kazar, je le faisais aussi le lundi pour le lundi. Oh là là, putain, t'as un CV long comme le bras là. Putain, j'ai minimisé avec les podcasts de BFM Business, mais en réalité, ça c'est l'iceberg, ça. T'inquiète, ça. C'est la partie immergée. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est extraordinaire, ça. Ah ouais, avec Julien Cazard, avec Jérôme Roten. Putain, respect Yanis. Bah oui. De toute façon, j'ai toujours dit qu'Yanis c'était un grand réalisateur. Dès qu'on parle de ses potes là, tout de suite. C'est vrai que je les aime bien tous les deux. C'est vrai. Tu vas pas bouger, Francky, parce que dans un instant. On va se faire un petit Master Blaster. Tu vas pouvoir nous l'envoyer maintenant, tiens, parce que ce soir, j'ai donné la réalisation musicale à Yanis. Ah oui, là, ce soir, il est content. C'est lui qui appuie sur les boutons. Ouais. Là, c'est le. Ouais. Trop bien. Stevie Wonder, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, spécial Stevie Wonder. Et juste après, avec la complicité de Yanis et avec Gabi, le top 10 des plus grands artistes de la Motown. Ça va être énormissime. Et on terminera d'ailleurs l'émission avec le maxi de Do I Do de Stevie Wonder sur RMC Gold. Quel régal. Stevie Wonder, excellent, mesdames, messieurs, avec le Master Blaster. Ça, c'est dans le même album où on retrouve Happy Birthday. Oh my God. Il y a Superstition, il y a également le All I Do qui est un très très bon morceau. L'anniversaire. Ah oui, anniversaire de Stevie Wonder aujourd'hui. Je tiens à vous le dire, on finira avec le Do I Do. C'est Do I Do, c'est pas All I Do. Je sais pas qu'est-ce que tu racontes. Non, parce que t'écoutes pas ce que je te dis. J'étais en train de te dire que dans le même album, il y a All I Do, mais on finira avec un autre morceau qui s'appelle Do I Do. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais Yanis, laisse tomber. La culture musicale et toi, ça fait deux. Non, mais c'est Stevie Wonder, vraiment. Il y a un morceau qui s'appelle All I Do, qui est un tube énorme, qui a été remixé en house. Il y a le Master Blaster, il y a Superstition, il y a le Happy Birthday, il y a un slow magnifique. Mais on terminera avec le Do I Do tout à l'heure, avec une version maxi. Ça va être un pur bonheur. Ça va, mon Yanis d'amour? Mais ça va. Ouais. Ça va. Oh, arrête un peu. Qu'est-ce qui est susceptible? C'est pas possible. Pas susceptible, non, mais tu me connais, c'est bon, à force. Voilà, bientôt l'élève va dépasser le maître. Voilà, c'est bon. T'as vu comment il boot? T'as vu, Juliana? Ouais. Ah, c'est incroyable. Mais me demande pas à moi je vais te dire, je suis d'accord avec lui. Hein. Bah ouais, mais combien même? Bah quoi? Bah attends, mais c'est rien ça, mais vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça aurait été si t'avais travaillé avec Cyril Hanouna? Mais moi, c'est gentil, c'est mignon. C'est mignon, non? Mais non, mais lui, il aurait été 10 fois plus dur. Lui, il aurait été. Tu te rends compte de ce qui se passe à la télé? Là, il t'aurait déjà entartré, il t'aurait mis. Moi, j'adore ce que tu fais. C'est une réalisation extraordinaire que tu nous fais ce soir. Allez, attention, essaie de nous faire un sans faute ce soir pour une première. Ça sera magnifique. C'était chaud. Allez, attention. On y va. C'est la première. Avec Francky. Allez, tu y es presque. Je sais pas quelle heure il est là. Et 23h38, il y est quasiment. Il reste 22 minutes à tenir. Et t'aurais fait un sans faute, mon Yanis. Avec Francky et le top 10 des plus grands artistes de la Motown. C'est réalisé, produit. Alors c'est écrit par Gabi et réalisé de main de maître par le grand Yanis. C'est bien dit. Alors là, tu t'es bien rattrapé. Là. Ah bah oui, bien sûr, le grand Yanis. Alors on y va, c'est parti. Vous faites des propositions également par WhatsApp au 06 1980 1990. Top 10 des plus grands artistes de la Motown. Bon, moi je vais démarrer si je puis me permettre. Oui. J'ai envie de dire. Après, il faut savoir qui c'est qui était dans la Motown, il faut s'en souvenir. Est-ce qu'il y aura le groupe les Temptations? Et c'est un top 6, Max, les Temptations. Oui. Après, ils avaient fait des morceaux dans les années 80, mais ça, c'était à l'époque. Bon, évidemment, il y a un groupe qui va être très facile à trouver. Je vais laisser Francky le donner. Vas-y, Francky. Bah, du coup, s'il y a The Temptation, il y a The Supreme aussi. Bien sûr, Diana Ross et The Supreme. Bien sûr. Ok, parce que je ne sais pas faire du style musical, mais là, c'est bon. Ah oui. Alors, je voudrais savoir si Juliana elle est au courant, elle connaît le top 10 ou pas? Non.
Non, alors je sais pas si la Motown ça te parle un petit peu, hein, Juliana, j'imagine que oui quand même, le label, parce que toi qui es dans la musique urbaine black, franchement, c'est l'un des plus gros labels de tous les temps. Bien sûr. Bien sûr. Juliana, non, parce que quand on fait, même si on est jeune, on doit apprendre la culture quand même de la musique. Non mais je sais. La Motown, il y a un groupe forcément que tu dois trouver, au moins un. Le plus évident. Parce que j'en ai donné deux là, mais le plus évident de tous. Les Jackson 5. Voilà. Oh là là, top 5. C'est le ABC I Want You Back. Il faut rappeler quand même que pour les 25 ans de la Motown, ils avaient fait venir plein de groupes. Et c'est là où Michael Jackson avait exigé justement à Perry Gourdy, le propriétaire, enfin le fondateur de la Motown, de dire moi je veux bien venir chanter avec mes frères des medley pendant 15 minutes. À un moment donné, je voudrais interpréter un titre dans mon nouvel album. Et c'est le fameux Billie Jean. Oui. Et c'est la première fois qu'on voit le Moonwalk. C'était pendant les 25 ans de la Motown. Et voilà. Il est bien malin parce qu'il avait signé à Epic Records et il vient faire la promo de son album chez la Motown. Mais il est fort. Alors, on nous propose. Alors il y a Sam Carlson, évidemment. Alors lui, il va en proposer plein. Évidemment, il en a plein. Mais évidemment, il y a un groupe qui s'appelle les Four Tops. Oui, ils sont top 8. Bravo Sam. Les Four Tops, il est là, Sam Carlson, bien sûr. Sam, il est chaud. Bah oui, moi je les connais aussi tous, mais voilà, je laisse les auditeurs jouer. Vas-y, mais c'est très très bon ça. Top 8 pour les Four Tops. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que Francky, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ou pas? Ou après on va aller sur... Je viens de comprendre le style musical de la Motown. Je dirais Lionel Richie. Eh oui, les top 4, Lionel. J'ai un doute, il était sur la Motown sous le nom de Lionel Richie avec le On Island. Avec les Commodores. Ah oui, pas avec le On Island, mais avec les Commodores. Lionel et les Commodores. Ah oui, On Island, c'est bien après. On a mis un petit tube quand même, mais oui, il y a des tubes les Commodores. Ils ont Night Shift, Easy. Bah oui. C'est chaud, c'est chaud. Le Night Shift, il est extraordinaire. Tu veux qu'on mette un Commodores? Yannis, il a peut-être ça sous la main. S'il a ça, bien sûr. Mais après, bon, il a le droit de se tromper. Hein. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. Non, c'est moi qui ai donné les sons. Hein. Oh là là, quelle erreur, Gabi. J'assume. Producteur musical, on le rappelle. Hein. Alors, il y a Eric qui nous propose sur TikTok, pas sur le WhatsApp, pardon, Marvin Gaye. Marvin Gaye, c'est le top 1 de ce top 10. C'est le goal. Là, je suis pas sûr qu'il était encore sur la Motown avec Sexual Healing, encore une fois, là, les enfants. Mais là, on parle de l'artiste. On parle de l'artiste, si tu veux, allez, d'accord. Marvin. Okay. Ça, c'est pour illustrer le morceau, c'est pour illustrer. Mais c'est vrai que c'est bien de faire écouter l'artiste et se dire, voilà, la Motown, il avait fait ça, mais c'est vrai que ça, il avait fait des très bons trucs. Il était même musicien sur des albums de la Motown, notamment ceux de Stevie Wonder. Ouais, et ben justement, Emeline nous propose Stevie Wonder. Elle a bien raison, c'est le top de Stevie. Bah oui. Je suis pas sûr que ce titre-là, c'était pendant la Motown. Putain, mais il y a rien dans la Motown en fait. Les mecs n'ont aucun tube. Mais non, mais si, mais il faut les mettre les tubes de l'époque de la Motown. Moi j'ai illustré avec des tubes. Mais t'inquiète pas, c'est bon, ça passe quand même. C'est pour que les gens entendent des tubes. Ça c'était vraiment de l'époque de ABC. Vous avez pas mis Billie Jean de Michael Jackson. Oui, on a mis avant Tupac, c'est vrai. Eh ben voilà. Eh ben les suprêmes, vous avez pas mis. Non, on a mis Baby Love, ça va. C'est vrai, t'as raison. On s'est appliqué sur certains et d'autres. Temptation, on a visé juste. On a visé juste, c'est vrai. Et les prochains aussi, rassurez-vous. Alors les prochains, on a Sam Carlson. Je vais en demander un autre de Sam Carlson. Je pense qu'il est dedans également. Il y avait Rick James ou pas? Rick James est top 9, bravo Sam. Ouais, oui. Le fameux sample de MC Hammer. On dit que ça c'est un des papas de la funk aussi. Hein. C'est vrai qu'on passe souvent de James Brown, mais c'est vrai que lui c'était vraiment le tout début. Magnifique, écoute ça, vas-y. Excellent ça. On rappelle qu'on est dans le top 10 des plus grands artistes du label de la Motown. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un sans faute ce soir. C'est la première fois qu'on propose que des choses qui sont dans le top 10. Ouais. Donc bravo à tous les auditeurs et à toi Max et à Juliana. Moi je les connais, mais Pierrick, il demande est-ce qu'il n'y aurait pas Aretha Franklin? Il n'y a pas d'Aretha Franklin, mais elle a sa place quand même. Ah ouais, je savais pas qu'elle était dans la Motown. Elle est forte. Ah d'accord. Alors, on va. Il manque le 7 et le 10 d'ailleurs. Le 7 et le 10. Alors, il est fort probable. Il y en avait un que j'avais en tête et Sam Carlson me l'a proposé. C'est les Four Tops. Les Four Tops, on avait mis en top 8. On l'avait déjà dit. C'était le top 8. Smokey Robinson. Smokey Robinson, il est juste avant le top 7. Voilà. Est-ce que tu as envie d'en proposer un autre? Est-ce qu'il y a des artistes que tu connais là, ça te parle ou pas du tout?
Bah oui, quand même. Après, je les aurais pas forcément cités, mais c'est vrai que c'est des artistes un peu. Il y a eu cette période-là. L'avant, c'était vraiment ce qu'on appelle la soul music avec Sam Cooke et tous les autres. Mais c'est vrai qu'après vous achetez un best-of ou vous vous informez un petit peu sur ce qu'est la Motown. Franchement, c'est que vous avez tous les artistes qu'on a cités. C'est quand même incroyable à l'époque. C'était très fort. Le top 10, Max, il est un peu plus relevé en termes de difficulté. Le 10e, il nous en manque un. Il va falloir se tourner vers des auditeurs costauds. Un petit indice, c'est une femme avec son groupe. Ils officiaient dans les années 60, 70 et un peu Sam de 80. Carlson propose The Marvelettes. Non, c'est pas ça. Mais ils étaient aussi dans beaucoup de top. Il y en a une autre également, Gladys Knight. Gladys Knight, c'est 10e, c'est bon. Voilà, toi, écoute ça, Juliana, toi tu vas kiffer, vas-y. Ça, tu mets ça. Ouais, exactement. Tu mets ça dans ton salon, t'écoutes, même si c'est pas un tube, mais si tu connais pas, c'est tellement agréable à écouter que tu ne t'en lasses pas. Vas-y, encore là, c'est bon ça. Oh là là. Les choix musicaux, la réalisation de cette émission de ce soir, Yanis, elle est extraordinaire. C'est culte. Non mais Gladys Knight and the Pips. Non mais de la façon dont il a amené le truc. Ah oui, il l'a bien amené. C'était grandiose. Bravo les gars. Vous avez été très top 10 de Roa. Refais-moi le top 10 des plus grands artistes de la Motown. C'est culte, Max. Incroyable. Moi, je te le dis, c'est 10e Gladys Knight and the Pips qu'on vient d'écouter. 9, Rick James, génie absolu. 8, Four Tops. 7, Smokey Robinson. 6, les Temptations. 5, les Jackson 5. 4, Lionel Richie. 3, Diana Ross and the Supreme. 2, Stevie Wonder. Et le top 1, ce génie disparu, c'est Marvin Gaye. Oh là, Marvin. Oh là, vas-y. Sexual Healing, ça c'est bon. Ça. C'est culte. Ça c'est culte. Tiens, on va demander. Tiens, reste avec nous, Francky. On a Binti qui est avec nous. Bonsoir, Binti. Bonsoir. Donc ça va. Tu connaissais un peu les artistes qu'on vient de mettre là ou pas? Tous. Ah putain, c'est incroyable. C'est le génie, Binti. Oui, ça c'est la culture musicale. Et ce petit Marvin Gaye, la Sexual Healing, celui-là, il est incroyable, non? C'est un classique. Ouais, c'est un classique, c'est un gros classique. C'est quel album ça? Il est culte cet album. Je pourrais plus te le dire, mais je crois que c'est sorti en 83-84. Je pense même que c'est extrait du dernier album avant et malheureusement que son papa. Oui. Ouais. C'est 82, c'est Midnight 82. Love. Ouais, 82. Ouais. Est-ce que c'est le dernier? Je sais plus. Je connais bien du Marvin Gaye, mais j'aurais pas la prétention de te dire si c'est le dernier album. Je vais te dire dans sa discographie si c'est le dernier avant qu'il meure ou pas. Attends, disco. Ouais, à voir. Mais peut-être que Sam Carlson va nous le dire, mais non, bon, à voir. Non, c'est son dernier parce qu'après c'est des albums posthumes, donc ouais, t'as bien raison. C'est Columbia Records, 82, Midnight Love, c'est le tout dernier. Voilà. Bon, maman Francky, c'était bien ce petit top 10 avec toi, c'était un bonheur. On a fait au mieux. Eh ben oui, mais on a bien fait. Il a été très bon, mais bien sûr, Francky, il a une grande culture musicale, évidemment, sinon il serait pas avec nous. En sachant que je connaissais pas trop le style de musique, donc ouais. J'ai fait au mieux. T'as bien. Réponse vite. Bravo mon Francky, bonne nuit à toi. Merci à vous. Ciao, bonne bourre. Et on va finir avec Binti qui est avec nous avant de se mettre un bon maxi de Do I Do de Stevie Wonder pour terminer en apothéose. Là, tous les titres qu'on vient de mettre, là, j'aurais voulu les mettre là en émission tellement que c'est bon. Ça, et tu devrais faire une spéciale Motown, Max. Oui, c'est vrai. Alors demain, il y aura une spéciale ado, mais personnelle. Ado quand j'étais jeune, ce que j'écoutais dans ma piole quand j'avais 14-15 ans. Donc ça va être des trucs à la B-52s, Smith, Anne Clark, Sister of Mercy. Ça va carrément, on va changer complètement d'univers. Binti. Oui, Max. Alors ma chérie, qu'est-ce qui t'amène Alors déjà, est-ce que tu fais partie il y a 2 couples sur 3 qui étaient amis avant de se mettre en couple? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être en couple, de te mettre en couple avec quelqu'un dont tu étais ami au départ? Une seule fois, oui. Une seule fois. C'était en quelle époque? Il y a longtemps ou Non, il n'y a pas longtemps. L'année dernière. D'accord. Et ça a mal terminé? Oui. D'accord, donc on n'en parle pas, hein, ma chérie. Alors, qu'est-ce qui t'amène ce soir? T'es en pleine forme, toi? Oui, ouais, ça va, super, ouais. Et je voulais te demander, est-ce que t'as mis Barry White? De Barry White, il n'était pas dans la Motown. Ah, d'accord, je pensais. Non, il n'était pas dans. Mais c'est vrai qu'un bon Barry White, ça, on devrait se faire aussi, tiens, t'as raison, un soir, un spécial Barry White, ça pourrait être pas mal, ça. Ah oui, ça aussi, ça peut. Il y avait ça, moi. Mon préféré, c'est Let the Music Play. Ah, ça, et puis le Love Theme, avec sa voix de ouf. Oh là là! Oh là là, what's going on, man? Ah, yeah, oh là là. Oh, yeah, she's alone. Oh, yeah. J'adore. Tu sais, les voix, t'entends les voix derrière? Les cris. Ouais. Et on se croit sur la plage.
Oh là là là. Aïe. Tu sais quoi, si je fais un spécial Barry White, je vous ramènerai une version maxi de 10 minutes de ce titre-là. Oh, je veux. 10 minutes de plaisir. Ah, mais celui-là, je peux te dire, cette version-là, elle est totalement incroyable. Le Let the Music Play, on va se le faire, ça va être extraordinaire. On va se le faire, ça c'est une certitude. Où est-ce qu'on en est là? Binti, alors vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qui t'amène? C'est pour parler, justement, la dernière fois, je vous parlais, de fait d'initier à, non, d'initier le fait de pouvoir consulter, comme ça, un médecin, pour voir comment sa santé mentale elle va. Et là, je pensais à aussi le fait de s'accompagner aussi d'avocats pour voir que tout se passe bien, que dans ce qu'on entreprend, tout se passe bien, et que c'est, pour moi, je pense que ça fait partie aussi dans cette nouvelle génération, des choses importantes à faire pour avancer. C'est vrai que la nouvelle génération, on dit que la génération d'après Covid, il y en a certains qui pètent un plomb. La vie d'entreprise est de plus en plus compliquée. Hein. Ça a l'air d'être le cas. C'est important de connaître ses droits. Moi, je pense qu'on est arrivé dans une ère, à un moment donné, c'est dans la logique. À un moment donné, quand on dit il y a ça qui va pas, déjà, faut comprendre dans quelle France on vit, dans quelle époque et qu'est-ce qu'on veut faire. Et je pense que 2026. C'est important, non? Ouais. Ah oui, non mais oui. Je vais pas me faire engueuler là, c'est absolument, Binti. Est-ce qu'autour de la table vous êtes d'accord ou pas? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Il faut. Apparemment, il y a des contrats, parfois même dans le milieu artistique, comme Binti aussi, elle fait des prestats mannequins et tout. Certains recommandent d'avoir un avocat pour lire le contrat, lire les termes, droit à l'image, etc. Il vaut mieux. C'est ça, pour pas se faire niquer derrière. Donc oui, pourquoi pas. J'ai jamais eu d'agent à proprement parler, mais j'avais un agent financier pendant une période. À l'époque où j'avais plein de trucs à droite à gauche, et il gérait ça. Et heureusement, hein, il m'a défendu les droits, ça permet de gagner des fois plus d'argent, mais surtout de pas te faire niquer dans les tout petits articles de fin. Quand t'as une dizaine de pages, à la fin t'en as marre de les lire, et puis surtout il y a des phrases qui sont tournées de telle manière que tu comprends rien, mais eux ils sont là pour ça, et puis ça me paraît un peu bizarre. Je dis ça veut dire quoi exactement cette phrase-là, je comprends pas. Ça veut dire en gros Max que je dis non, ça faut le faire sauter, et hop, le mec il allait à la charge, et puis ça permet de se protéger. Il y avait des histoires de clauses de non-concurrence, des gens qui s'étaient fait niquer en radio à l'époque. Ça c'était autre chose, Binti. C'est-à-dire qu'effectivement, tu signais un gros contrat à la radio, t'avais des primes, mais par contre, le jour où tu quittais la radio pendant 6 mois, t'avais pas le droit d'aller chez certains concurrents. Donc c'était les radios. Quand t'étais à Fun Radio, ils disaient une fois que tu quittes la radio, pendant 6 mois, t'as pas le droit de bosser à Énergie, à Skyrock. Des fois, pour certains, c'est 1 an. Bon, après, on va pas se mentir. Il y en a qui vont quand même signer ailleurs et qui vont travailler de chez eux en sous-marin pour l'émission. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire, les gars, ou pas? Non, pas du tout. Non. Mais ils font ça dans la musique aussi, aux artistes. Bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Évidemment. C'est vrai que dans la musique, il y en a plein qui se font niquer aussi, hein. Oui, bien sûr, évidemment, il y en a plein d'artistes comme ça. Regarde MC Solar, George Michael le dit. Il y a eu, je crois que d'ailleurs, il y a le documentaire dont je vous parle de Culture Club. Ouais. Quand t'es jeune, t'es tellement content de signer un contrat que les mecs ils savent que t'as du potentiel. Ils te font signer à 18 ans, 20 ans des albums. Tu en signes 4 ou 5. Au bout du deuxième, t'as des gros tubes internationaux dedans, et là t'es baisé parce que tu t'aperçois que les bandes ne t'appartiennent pas. Et là c'est mort. Oui. Et t'as raison, dans le docu George Michael, on lui dit à la télé, t'as acheté quoi avec tout ça? Il a dit j'ai juste pris un pull et je sais pas trop où va l'argent. Oui, parce qu'il s'est fait baiser. Ils sont fait baiser. Au début, t'es tellement content, t'as un super contrat avec une maison de disques, donc les mecs ils sont prêts à tout. Ils réfléchissent pas, ils disent pas qu'ils vont se faire baiser. Ils disent putain, c'est une opportunité de dingue. Et puis je redilerai un nouveau contrat dans 4 ans. Sauf que dans les 4 ans, c'est là où tu fais tes plus belles années, tes plus gros tubes, et c'est ceux-là qui vont ton fond de catalogue et qui vont te faire vivre toute ta vie. Sauf que t'es pieds et poings liés pendant 20 ou 30 ans. Donc il y a des artistes, qu'est-ce qu'ils font à la fin? Ils essaient de racheter leur catalogue, ou alors il faut attendre 10 ans ou 15 ans avant de pouvoir récupérer tes bandes. Je crois qu'MC Solar, il a eu ce problème-là. Ou alors, tu sais, des fois, tu te retrouves à être obligé pour une maison de disques, c'est de leur fournir 5 albums. T'en as fait 2 ou 3. Au bout du 3e, ça se passe pas bien, tu veux casser le contrat. Il dit, attends, mon coco, tu me dois 2 albums. C'est pour ça que des fois, des artistes, ils te sortent 2 albums de merde, parce que c'est pour se débarrasser du contrat.
Oui, là, tu as Indila. Tu as la chanteuse Indila qui a disparu, mais elle est dans une affaire de contrat aussi. Exactement. Juliana, toi, t'es dedans, toi, tu veux bien connaître, tu connais ces histoires-là que je raconte. Oui, en vrai, après, ça arrive souvent dans ces domaines-là. Hein. Franchement, tous les trucs où elle a raison, Binti, il faut vraiment avoir un avocat, même dès le départ. Mais il y a beaucoup d'artistes qui regrettent ça. Tu sais, de pas avoir pris dès le début un avocat. En fait, quand tu sais que tu vas signer un gros truc, déjà que tu sais que tu vas prendre, tu peux te permettre de payer un avocat pour lire vraiment. Est-ce qu'on me nique ou pas, quoi? Et ça, ils apprécient pas les maisons de disques. Ils disent, attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais pas confiance. Ça veut dire que dès le départ, tu travailles pas dans la confiance. Alors, ils te font comprendre que le fait de signer vite, parce qu'il y a d'autres artistes, que là, il y a l'opportunité de faire des clips, des machins, il vaut mieux, franchement. Si tu vois qu'en face, du coup, à cause du fait que tu demandes et que t'es bien organisé, ils commencent à te faire la misère en disant, non, on va pas signer. Si c'est pour avoir un mec qui va dealer à ta place, ça veut dire que les mecs, ils sont en train de vouloir te la mettre à l'envers. Ça, c'est une certitude. Non, mais de vous à moi, en réalité, ça vous concerne tous quand vous allez louer un logement, être en couple avec quelqu'un, vous marier, vous savez même pas dans quoi vous engagez, tout est paperasse en réalité, il faut faire très attention. Non? Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais. Il y a toujours une fin, comme toutes les bonnes choses se terminent, et quand ça se termine, on fait comment? En général, on compte. Tu me veux ci, tu me veux ça, et c'est un peu. Moi, je vois ça comme ça dans la société en ce moment, tout est faire attention. Il faut faire attention. Entièrement d'accord avec toi. Elle est bien, Binti. On termine toujours en apothéose avec toi. C'est toujours. C'est-à-dire la voix de la sagesse. Ouais, on va se coucher en temps normal. Tu vois, les autres émissions, on se dit putain, il y a eu que des conneries, Max, machin, et on n'en peut plus. Il nous a fatigués. Et là, on part avec elle. On va se coucher. On sait on va dormir bien. Et puis on va réfléchir. Et puis voilà, elle nous fait réfléchir. Oui. À minuit, elle nous fait réfléchir. Voilà. Oui, vous faites une épargne pour les droits, vous mettez un peu de côté pour payer un bon avocat. Bravo, c'est ça. Mais oui, voilà, exactement, bravo, bien joué, magnifique. Plutôt que d'aller acheter des vinyles sur Vinted, mettez l'argent de côté dans une tirelire, ça peut servir pour des avocats. Ma Binti, je t'embrasse très très fort. T'es fan de Stevie Wonder ou pas? J'adore. Oh là là, alors là, je peux te dire, on va se quitter dans un instant avec tu vas écouter le morceau, le Do I Do. C'est un morceau de base. Bon, c'est un de mes top 3 préférés de Stevie Wonder. Mais la version maxi qu'on va écouter qui fait 10 minutes, c'est un pur bonheur. Je t'embrasse, Binti. J'embrasse également, évidemment, Juliana. Merci, Yanis, qui a été extraordinaire à la réalisation. Ciao, à demain. Salut Gabi est déjà prêt à partir. Gabi, tu vas rester avec nous, non? J'ai la doudoune là, attends. Ah là. Ouais. Ça c'est quoi ça? Ce que tu mets? Mais c'est le maxi, mais. Bah oui, non mais là tu fais n'importe quoi là. Yanis, il t'a fait le compliment. Non mais là. Il va retirer son compliment maintenant. Non mais là sur la fin il se plante. Je veux la version 10 minutes de Do I Do. C'est celle-là? Bah tu nous mets. Mais attends, mais là il est en train de chanter. Tu nous l'as mis dès le début. Voilà, ça commence comment Vas-y, remets-nous l'intro. L'intro, c'est ça. Non, c'est pas possible. Voilà, tranquille. Do I Do, la version maxi de Stevie Wonder, mesdames, messieurs, pour se quitter. On se retrouve demain, jour férié, mais on sera bel et bien là, évidemment en direct live. Ciao, ciao les enfants.